C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore adoter sur ses jets. Peur que la vingtaine achève, c'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Voyons, Jess. Bienvenue au 5 à 7 podcast. Ma femme est toujours en train de me texter d'en face. Sérieux. Ouais, parce que yo, on fait des épisodes fucking malaisants où genre je texte d'en face de notre invité, genre pour checker les affaires de Ricardo, là. Quelqu'un qui t'a dit ça? Ouais. Le podcast avec Adam. Un podcast qu'on a eu colissement du plaisir, Ah, là. c'est qu'on a C'est ri, notre sérieux. épisode le plus malaisant selon certaines personnes. Mais c'est Une vrai seule que... chose à dire. Excusez. Là, on reçoit Coco, qui est une des meilleures amies à Adam. Oui! Qu'on Qu'on a adore. rencontré à cause d'Adam. Ben aussi parce que c'est la coloc à Fred Alexandre. Yes. Fait que c'est quelqu'un qui a toujours gravité autour de nous. Ouais. Fait comme on dirait que moi, je trouvais qu'elle avait l'air tellement smart, mais tu sais, c'est comme du monde qu'on dirait que des fois... Moi, on dirait qu'avec elle, ça a donné jamais qu'on se parle, genre. Ouais, c'est vrai. On était toujours dans des pas bons contextes, ou je sais pas, là, comme on avait genre jamais la chance de vraiment bonder pis tout. Fait que c'est... Tu sais, quelqu'un La première que fois tu que tu l'as vu, je pense que c'était genre à pique-nique, là. Ouais. Qui est pas vraiment un moment où t'échanges beaucoup avec les gens, là, tout le monde est de même. Fait que tu sais, c'est quelqu'un que tu croises tant pis t'es comme, hey, ça va? Mais que tu dis rien. Fait que moi, j'ai haï ça, ces relations-là. Fait que j'étais tellement contente de pouvoir y parler sur le T'as podcast. capoté dessus, man. En plus. Vraiment. Encore aujourd'hui, j'en reviens pas. Je la trouve tellement douce et gentille. Pis tout T'as est- eu un crush personal, Ouais. tu sais. Vraiment, je trouve unique comme personne. Puis comme rare dans mon entourage, quelqu'un de Elle a une aura rose, je trouve. très douce. C'est ça. Ouais. C'est ça, les auras roses? C'est J'ai aucune idée, mais Ok. dans ma tête, c'est ça. OK. Dans mon troisième œil, je voyais ça rose. Tu sais, c'est comme aucune malice, fine. C'est sûr qu'elle va, genre, cette personne-là, on va l'avoir dans Vogue à un moment donné. Là. Ouais, ouais. Sur des panneaux elle est partout en Europe, malade. là. Ouais. Comme, Ben, on a ah parlé oui, de tellement d'affaires. Ben oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'on dirait que. Puis j'aimerais ça que vous nous dites en commentaire après le podcast. On a parlé de tellement d'affaires. Puis des fois, justement, on a le questionnement quand on en parle. Hey, ça va vraiment intéresser le monde. Tu sais, mettons, là, on a parlé Oui, d'alopécie, c'est vrai. de perruque, tout le kit. Mais comme après ça, on a parlé full de mannequinat. Puis genre, tu sais, des affaires précises. La mettons, mode. comment que ça va les castings, la mode, genre, comment que ça les relations avec les agents, les mean girls. Puis après ça, je me dis, c'est ces trucs qui intéressent pas le monde. Tu sais. Ça t'intéressait-tu, toi? Moi, oui, fait que je suis contente. Ben, génial! C'est tout ce qui compte. Mais ouais, parce qu'au début, on voulait recevoir Coco parce qu'on voulait parler de comme confiance en soi, estime. Elle avait perdu tous ses cheveux, ben, tous ses poils, en fait, à 12 ou 14 ans, si je me rappelle plus. Mais comme quand elle était au secondaire, ça avait repoussé, puis elle les a reperdus par la suite. Puis elle nous parle, tu sais, aujourd'hui, comme elle se verrait pas avec des cheveux, puis tout. Fait que vraiment, quelqu'un. Puis après ça, j'ai vu que Charles Pellerin aussi était atteint d'alopécie. Qui? Charles Pellerin. C'est l'humoriste, il a fait la première partie de J'ai du Temple quand la fois qu'on est allé au shaker avec toi. ouais. Il n'y a plus de cheveux. Ben, Oui. il n'y a plus de poils. C'est fou, pareil. Ouais, j'ai comme fait, hein? Mais pas hein, mais Ben- comme, je savais pas que lui aussi était atteint d'alopécie. Mais on dirait qu'une fois que tu entends parler de ça, après ça, tu rencontres plein de monde Exactement. qui ont ça. Fait que- Sinon, qui nous permet de présenter l'épisode d'aujourd'hui? Landscape! On est... Hey, ça fait quoi maintenant? 1 an et demi qu'on est associé avec eux autres? Ça va faire 2 ans? C'est-tu comme un de nos premiers Ouais, il est embarqué dans commanditaires? la saison 2. Ouais, c'est pas, ils sont embarqués en même temps que plein de monde, en fait. Là. C'est fou, pareil. C'est fou, Puis pareil. nous, est-ce qu'on l'a ça, dans la bouche à Manscape et à tout le monde qui veut bien nous entendre Moi, j'ai parler? un paquet cadeau Manscape qui attend Ouais. mon homme, là. Tu sais, comme. Ça, c'est un peu tes tocs de comme quand t'étais jeune. Ben, tu sais que j'ai jamais encore écouté Stranger Things. Parce que moi, j'ai toujours refusé d'écouter Stranger Things. Parce que quand c'était sorti dans le temps, je trouvais que c'était une nice série à écouter avec la personne que tu fréquentes. Puis une personne que je voyais en ce temps-là, elle avait pas vraiment le temps. Fait que j'étais comme, je vais le garder pour, tu sais. Puis après ça, j'étais comme, je l'ai pas gaspillé avec. Parce que moi, je binge-watch les séries, tu sais, tu sais, comme j'ai T'es consomme, là. bon, beaucoup. Fait que j'étais comme, à attendre quelqu'un. Fait que là, finalement, je vais comme jamais l'avoir écouté parce que je garde ça pour moi et mon homme, man. Comme le paquet Manscape chez nous qui m'attend. Ça n'a pas de bon sens. C'est quoi le paquet? C'est ça ou c'est Tout. le gros, là? Tout. Le gros avec le rasoir pis tout? Tout. The Ultimate Package. T'as Le pas shampoing d'allure. LED ou le parfum. Le parfum, c'est hot. Je sais, mais comme. Peut-être que je me sabote, genre. C'est ça une veut boîte dire? qui te tient loin de toi, genre. Qui te tient loin mon homme de moi. Tu sais, j'ai plus de boîte, j'ai un homme, genre. Des fois, je suis pas capable de comprendre dans ta tête. Tu sais, non, mais comme. si vous voulez quand faire tu comme partais en Jess, voyage, puis tu pars avec des condoms. Pour... c'est ça, tu vas pas fourrer. C'est tu sais. ça. Mm. Fait qu'est-ce que j'attends mon homme en ayant le cadeau ultime? Hey, j'ai genre pour 100 jette-les, piastres de tu vas stock voir. de tout, là. Ben, donne-la à quelqu'un. J'ai même des cock rings Eros et compagnie tabarnak, là. Code 5 à 7 pour 15% de rabais. Mais Si vous voulez faire comme Jess, c'est vous prendre d'avance, c'est vous acheter des boîtes avant d'avoir des hommes, mais pas sûr que ça les fasse fuir. Fait que. en fait, tout le 20% de monde peut rabais. utiliser ça. Tu sais, moi, j'utilise des déos. Rose, elle se lavait Ouais. avec le shampoing. L'odeur sent tellement unique et propre à Manscaped. C'est malade. Fait que vous avez 20% de rabais Avec le code code. 5 à 7. 5 à 7.
et La livraison gratuite. Pour vrai, je Fait capable. que bonne écoute avec Coco, j'espère que vous avez Avec vous Coco. allez- avec Coco. Vous allez l'aimer autant que moi. Bye bye! Oh yeah! Bienvenue au... Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas quand ça commence? Non, mais j'en viens, j'ai commencé. Bon, on va commencer! Bienvenue au 5 à 7, Coco, comment ça va? Merci, ça va bien, toi? Bien. C'est-tu... J'ai vu que t'avais fait comme des trucs à Salut Bonjour pis tout, mettons, mais... Ouais, ou c'est un vrai, article dans... Ouais, Ouais, ça, c'est moi vrai, aussi. Un article dans la presse, tout le kit, mais t'es jamais venu sur des podcasts? J'ai fait des podcasts ici et là, mais non, pas des gros. Genre, lesquels? Pas mettons? pas des podcasts au Québec, dans le fond. C'est des podcasts au Québec? Ou non? Non, j'avais fait... Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps. J'avais fait 2 podcasts, mais je pense que c'était genre en 2019, là. OK, ça date, ça avant la COVID. Oui, c'est ça. Puis c'était comme au début, quand j'avais comme commencé mon parcours, mais comme, mon Dieu, pas de moi, maintenant. Pas de toi C'est aujourd'hui. ça. Fait qu'on a C'est une ça. exclusivité. Ouais. Ah, si. Ça, j'ai pas catché, c'était quoi? OK, mais c'est excellent! Merci. Je meurs. Faut que vous ayez voir sur YouTube. Ça, parce que ici, c'est Jess mon a un coloc. t-shirt. Oui, Mon vas-y. coloc, Fredo. Que tu vas t'ennuyer de lui. I'm gonna miss Ouais. him. Fredo, I'm gonna miss you. Fred, un être humain incroyable, très drôle. Puis la semaine dernière, sa coloc, qui est également la coloc avec Coco. Ça m'écoeure vraiment, cette photo-là, c'est impossible. Elle avait fait un stream parce qu'elle est sur Twitch. Puis c'était un 24 heures de comme s'endormir. Fait qu'il y avait plein de monde qui venait tout le temps à leur appart. Puis il y avait un défi à un moment donné, c'était de manger un bonbon piquant. Genre, je sais pas trop quand les gens ils payaient X montant d'argent. C'est comme Un ça. bonbon vendre épicé. son nombre. Non, mais c'est un jujube, ok? C'est un gummy bear qui était genre trempé dans la poudre, le piment le plus épicé du monde. Il C'est est genre neuf- le gummy bear le plus épicé au ouais, monde. 900 fois plus fort qu'un piment habanero. C'est impossible. Que à la pénosse. 900 fois plus fort. Puis là, Fred, au début, il fait... Je prends la moitié avec Simon, genre. Puis il dit, c'est juste une petite moitié. Il dit, ça va rien faire, nanana. Hey, il a vomi pendant 1 heure, legit, là. Hein? Genre ça. Mais tu sais, c'est un c'était petit fait gummy pendant bear, une ça a heure, l'air là. inoffensif, là. Hey, c'était un mini gummy bear, là, c'était gros, même coupé en 2, là. Il était... Il filait pas, là, les pauvres. Ouais, il a les vomi. 2, là, ils allaient Ben, pleurer. Mais moi, j'étais même pas là, en fait, là, mais... Ah oui, J'ai vu les vidéos, oui. C'est ça, c'était Fred. Fait que voilà, fait que... Ils ont appelé Info Santé pis tout, là. Ils ont appelé Info Santé. Ouais. Genre, tard dans la nuit, là, genre 4h du matin. Aïe, c'est impensable. Fait que là, Ouais. il vomissait dans le bol, là. Ouais, il a même vomi du sang, je pense. Non, ça, c'est pas vrai. Non? Non, ça, c'est vrai. Non, ça, c'est rien d'enfant, c'est qu'il a vomi, pis c'était genre la couleur du gummy bear. Il a pas vomi, genre un peu ok. craché, pis c'était rouge à cause du gummy bear. Mais je suis un peu passante dans ce moment-là. Ouais. C'était comme 8 Mais ça aurait heures été de dramatique, vomi. par contre. Ça aurait été bon pour l'histoire. Ouais, hein? Ouais. Il vomi Ouais. du sang, là. Sorry, Moi, j'ai Fredo. pas de gummy bear, si. Ouais, c'est ça. Fait que voilà, C'est fait que le lendemain, délicat. le chum Alexandre est arrivé avec cette photo-là. C'est Puis, très drôle. Ouais, puis il a fait print sur le chandail. Quand même historique, là. Ouais. Ça, c'est vraiment de quoi qui m'écoeure quand même. Genre ça, là. Comme Quelqu'un qui la crache, bave, ouais, le là. filet de bave. là. Ouais. Mettons juste quelqu'un qui parle, là, pis que, comme entre les lèvres, là, il y a genre. Oui. C'est le filet Hey, moi, de bave, j'aimerais là. ça que les gens me le disent. Est-ce que vous pouvez me le dire si jamais j'ai le filet de barbe? Ouais. Non, mais dans n'importe quelle circonstance. Mettons, t'es dans un bar, puis tout, là, je suis comme, mettons, mon ami, je suis genre, hey. Ou tu sais, quand t'as du blanc sur les lèvres, que tu sais pas trop d'où c'est que ça Oui. sort, là, c'est juste comme. Ah, mais c'est genre des petits résidus de gloss, je pense. Ouais, des Tu sais, fois, des oui. fois, ça peut. Ah. Peut-être. Ou tu sais, hey, moi, j'avais une prof, comme là, au secondaire. bleu, là. c'est bave. Ouais, mélangé, fuck tu sais. you. Elle avait tout le temps le. Ah, rose. Ouais, ouais, là, je vous dis ça. Ça Ok, m'écoeure, vas-y, ça. dis-nous. Elle avait genre de la vieille bave là, qui s'accumulait sur le Dans le bord. coin. Dans le coin de ses lèvres, genre des guimauves, là, genre c'est dégueulasse. Non, une petite collation. Ah, voyons, elle était guimauvée. Ah! Et oh! C'est un nouveau mot. Fait que je sais pas pourquoi je parle là-dessus, mais c'est pas ça pas tout le sujet. La guimauvé. C'est pour ça que t'es partie pour mettre ton t-shirt. Ben oui. Mais, Suspense, moi je surprends le monde. hey là. man, mais ça, aussi. Ben, De je quoi vous dis, parliez avant que je revienne? Colocation. On parlait de. Non, ça, Paris, c'était avant. nanana. Ah ouais? avant le podcast, Mon voyons. Dieu. La caméra est de mon mauvais angle, là, fait que je m'excuse. Mauvais angle. C'est pas De grave. mon Mais dans mauvais tous bord. Mais dans Non, tous les cas, On a tous il y a juste des. 5 à 7. Puis aujourd'hui, on veut parler de plein d'affaires, là, de n'importe quoi. Mais entre autres, mettons, comment t'appelles ça? Là? Une condition, c'est une. Yes. C'est pas une maladie, je sais pas comment t'appelles. Ouais, c'est une condition. Ça prend tout le temps, les gens. Oui, est-ce que. Ça sonne tout le temps tellement sévère de comme, tu sais, moi Ouais. aussi, mettons, pas moi, mais t'es TDA, c'est comme si j'ai une condition médicale, TDA. C'est personne dit ça, là. Non, comme- non, exact. Mais ça paraît pas Ouais. non plus, mais dans le sens, ben en même temps, ça paraît quand tu me vois, puis je suis là, comme une grosse perdue, là, mais c'est pas Mais non, t'es dramatique. pas perdu, c'est pour ça que je suis capable de te suivre. Ah ouais. TDA. Ouais. Quand les grands esprits se rencontrent. Ah oui! Conditionné, man. Je suis conditionnée. Fait que ça s'appelle À fond. l'alopécie en français? Exact. Ouais, alopécie. Dans le fond, informée, je vais hein. sortir mes définitions, là, let's go. Vas-y. C'est une condition auto-immune qui fait que mon système s'attaque à mes cheveux. Donc, quand je le décris aux gens, là, on va faire ça rapide, je décris tout le temps ça comme des allergies. Mais comme un peu, parce que les gens sont tout le temps comme « Ah, mais là, ça veut dire que t'es pas en santé, nanana, comme parce que j'ai l'air différente ou qu'ils assument que j'ai cancer ou nanana. » Mais, nanana, mais c'est parce que, tu sais, puis, il y a même souvent des gens qui essaient de me convaincre, mais genre, t'es sûre?
Ah ouais, genre, t'es sûr que t'as pas le cancer? Ouais. Voyons. Non, mais c'est parce que, tu sais, mais toi, t'es sûr que t'es pas cave, genre, que c'est la chimio qui cause le cancer, qui cause la perte de cheveux, là, comme... Non, c'est ça. Puis c'est comme un peu des allergies dans le sens que c'est juste ton corps qui rejette quelque chose. Moi, mon corps rejette mes cheveux. Il rejette aussi les peanuts, tu sais, c'est la même affaire. Mais il rejette tes cheveux puis tout le poil. T'as-tu, mettons, du poil sur le reste de ton corps? Non. Hey. Je suis full douce. Flex. Ouais, avoue quand même. C'est pas juste les cheveux, c'est juste tout le poil du corps. Ouais. Ok. Mais tu sais, après ça, il y a des différentes sortes Ouais. d'alopécie. Comme on voit souvent, même, tu sais, des hommes avec des petits trous dans la barbe ou des trucs de même. Fait que ça va être très léger. Après ça, on a genre tous les cheveux avec quand même encore les sourcils puis le reste du poil. Fait que ça va être totalis. Puis après ça, universalis. Moi, c'est ce que j'ai en ce moment. Mais j'ai eu tous les stades d'alopécie comme dans ma vie, là. OK. Je les ai toutes faites, là. Mais c'est ça. Fait que la première fois que j'ai perdu mes cheveux, juste les cheveux, j'avais encore un peu de sourcils. Puis après ça, ils ont repoussé. Puis là, j'avais des plaques pendant genre 9 ans. 9 ans? Oui, je pense, environ. Les plaques, c'est comme des spots de cheveux, des genre? spots, ou, ouais, c'est ça. des Puis, spots tu sais, libres? Autant qu'ils peuvent être gros comme ça, qu'ils étaient gros comme ça. Puis tu sais, quand t'as un trou ici, tu fais comment pour le cacher, mettons? Ouais, c'est ça. Tu Impossible. fais comme tous les gars qui font un peu de calvitie à 20 ans. Tu mets des Tu mets des gazettes. assiettes. Tu te fais un petit toupette de côté, t'essaies de styler. Genre, moi, je me mettais du make-up dans le fond de ma tête, puis tout ça. Puis j'avais plein de techniques, comme je coiffais tout ça mes cheveux d'une façon. Ça marchait. Je veux dire, je les cachais, je mentais aussi. Je mentais comme je respire, là, comme pour tout faire pour cacher, là, juste parce que j'étais pas prête à en parler, m'assumer, tout ça. J'étais vraiment pas rendue là. Puis finalement, c'est ça. Fait que j'ai eu des cheveux durant mon secondaire puis mon cégep. Ben, c'est ça, j'allais dire. Est-ce que tu veux qu'on commence par le début, mettons, qu'on Ouais. se guide à travers tout ça? Genre, c'est La quand que ça a ligne commencé? du temps. Ouais, la ligne du temps, ça serait peut-être. On Ouais. pourrait entendre toutes tes histoires à travers tout ça. Ouais, c'est ça. Mais mes histoires jeunes sont pas tant le fun, là. Je me faisais rentrer dans le mur. Ouais, c'est pas toujours le fun ici, au 5 à 7 non plus. Non, c'est ça. Genre, quand j'avais 10 ans, justement, en un seul mois, comme j'ai perdu tous mes cheveux. Puis avant, j'avais vraiment beaucoup de cheveux, là, comme une grosse couette. OK. Vraiment. Puis ensuite, un seul mois, plus rien. Puis Fait que évidemment. t'avais on quel est âge? allé- T'avais 10 ans? J'avais 10 ans. Je venais juste d'avoir 10 ans. OK. Donc, en 5e année. Puis évidemment, on est allé voir des médecins. Fait que toi, t'as on a remarqué que tu recherché- perdais tes cheveux. Ouais, mais moi, au début, je pensais que c'était normal. Tu sais, je pensais juste que c'était comme une phase de je perdais plus de cheveux. La puberté, mettons. J'en avais plein dans mes mains quand je faisais ma douche. Puis moins-ish, parce que j'ai quand même eu mes règles vraiment jeunes. J'étais à peu près dans ce si c'était un temps-là. cancer. Non, non. Puis là, c'est mon frère qui était comme, hey, il y a vraiment beaucoup de cheveux dans la douche. Puis après ça, on a juste comme, fait des recherches un peu. Puis là, ma mère, elle s'est mise à être full inquiète. On est allé à l'hôpital. Puis comme, on s'est mis à regarder comme la quantité de cheveux que je perdais par jour, qui était vraiment pas normale. Ah ouais, OK. Ouais, vraiment pas. Là, comme, je remplissais un sac Ziploc de cheveux par jour, là, puisqu'on Ok. voulait comme. Tu sais, c'est Ouais, ça, là. tu voulais le Rempli, quantifier. là, comme bombé, là. Ouais, ouais. Puis là, après, on est allé à l'hôpital, puis il était comme. Ben, tu sais, t'as l'alopécie, il y a comme rien à faire, aucun traitement, à part genre des trucs méga chimiques. Tu peux te faire genre des stéroïdes dans le. Tabarnak. dans la tête. Je te jure. C'est méga intense, puis il y a tellement d'effets secondaires. Ah, genre, pour booster genre les hormones du Ouais. crâne. honnêtement, je sais pas comment Ouais. ça marche exactement, parce que je l'ai jamais fait, parce Ouais. que je suis pas into that type of things. Ouais, Dans le ben, sens, si les t'injecter trucs des stéroïdes dans la chimiques, tête. il y a pas grand chose de plus Ouais, chimique. ça me Puis à plaît part pas. ça, puis il paraît que ça fait méga mal. là. Tu sais, j'ai rencontré plein de monde avec l'alopécie depuis. Puis c'est comme. Non, je peux même pas y penser. Mais juste comme, tu sais, te faire mettre une aiguille dans la tête, t'es comme. Tu sais, t'as rien, là. C'est genre. Oh my god, non. Fait que finalement, je l'ai jamais fait. Puis il y a aussi, sinon, un genre de produit qui existait juste aux États-Unis, qui n'existe pas ici, OK? Puis c'est. Je me rappelle Des fois, il y a plus une du raison nom pourquoi ça pantoute. n'existe pas ici. Exactement. Je me rappelle plus du nom du tout, mais c'était comme. Je sais pas comment ça fonctionnait, OK? Mais il m'a dit, fais attention parce que si t'en as comme autour de ton. Ailleurs que ton cuir chevelu, dans le fond, il va y avoir des poils qui vont pousser. Fait qu'imagines-tu comment c'est fort? T'as genre, peu importe t'en mets où, là, mettons, t'en as qui coulent, whatever, t'as des poils qui poussent. Fait que ça aurait comme un cheveu ici, là, ça joue, mais Genre! OK. Non, mais en tout cas, fait que C'est finalement. un genre de one-time thing ou? Non, c'était comme un produit que tu devais mettre tout le temps, puis si t'arrêtais, ben là, of course, ton corps, il y avait une dépendance et tout. Fait que si t'arrêtais, ben tu reperdais tes cheveux. Même chose pour les stéroïdes, là, c'était la même affaire. Comme tu souffres, tu passes par. Tu sais, non. continuellement, finalement. C'est tu sais. ça. Puis t'en as Ouais. tout le temps besoin, là, comme. Mais bon. Fait que finalement, je l'ai jamais fait de ces affaires-là. Mais je suis allée par les méthodes naturelles. Mais bon, ça a marché. Fait que j'ai fait. fait que, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de l'ostéopathie, je suis allée chez la chiro genre 2 fois semaine. Je mangeais plus de sucre, plus de gluten, plus de produits laitiers. Je mangeais tellement bien. J'étais tellement consciente de tout, mais comme un petit peu trop. Mettons. Puis ça, c'était-tu ton médecin qui t'avait dit de faire ces trucs-là ou genre l'alimentation, ça avait-tu été prouvé que ça avait un impact? Ou... Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas si c'était directement à cause de ça ou si c'était comme un cycle hormonal ou whatever, du stress. Je sais pas
pourquoi. Ça a repoussé, puis on ne va jamais vraiment le savoir. Ni pourquoi ils ont retombé. Tu m'avais pas dit aussi que. Parce qu'il y a quelque chose que. Pourquoi je pense qu'on s'entend également aussi bien. On a toujours des nice discussions ensemble, mais tu sais, ta famille est quand même assez un peu spirituelle. Ouais. Puis t'avais marqué, tu sais, comme on parlait de manifestation l'autre fois. Là, Ouais, je sais pas si c'était le moment de l'aborder, j'étais comme. Ouais, mais. Voilà, même avec elle, le mot énergie vibration l'autre fois. Là. Ouais. Puis même avec elle disant, parce que Rose est tout le temps comme. Ah ouais, t'es Ouais. pas. Tu crois pas à la manifestation, whatever? Tu me regardes, attends, qu'est-ce qu'elle va dire? Tu crois pas à la manifestation, rien? Ben, je crois pas, mais je suis pas de là à me licher des cristaux. Puis, tu sais, mettons, l'autre jour, il y a une fille Ah, mais avec moi non plus, je fais pas ça. Ouais, mais c'est ça. Je suis pas dans l'extrême. Dans la cristaux. moi, je vis ma vie, puis c'est tout. C'est ça que je comprends. dis. Mais je suis pas là en train de me dire, si je fais ça. Manifeste à la petite échelle, là, de comme, tu sais, marquer des trucs sur un tableau. Rose, faut que ça soit toujours Un un peu petit plus vision logique board. que comme, hey, marque dans ton journal. Tout Ouais. ce que tu Jamais veux, je fais puis ça. tout, ouais, c'est ça. Attends, mais tu fais-tu des vision boards? Non. J'essaie d'en faire, là, essentiel. Mais tu sais, même pour avoir tes objectifs, mettons. Dans ma tête. Ah, ouais. Bon, on a vu. On dirait que je sais pas concevoir, là. On a vu une board à notre appart, là, c'était hot, là. À notre appart Ok. de Sherb, là. Ouais. Non, mais tu sais, c'est des trucs que j'aime. Ça me dérange Elle pas te de laisse faire ça. faire. Ouais. Tu sais qu'au moins. Ouais, Ouais. on regarde un peu bizarre, Ouais. là. J'ai déjà glissé une Ah, coupe de ouais. cristaux dans ses poches pour qu'elle passe ses examens, là. Ah! Ben, Genre. Puis tu laisses passer? drôle. Hey, Ben oui. Ah! Ben ouais! en finance, c'était tout. À un moment donné, elle est venue me voir, elle dit, là, l'examen de finance, elle dit, je comprends absolument rien, ça ouvre 50%. Elle dit, c'est une rush pour ça. Oui. Ouais, des fois, je m'en remets à Oui, l'univers. moi aventurienne aussi. verte, ma chérie. Mais attends, qu'est-ce que je vais m'en aller Ok. avec ça? Attends, mais c'est dire, que quand j'étais jeune, parce que j'avais raconté à Jess l'autre fois, on a eu une grosse conversation là-dessus. Quand j'étais jeune, j'ai retrouvé, comme ça fait pas tant longtemps, là, il y a peut-être 2 ans, mon journal, là, quand j'étais jeune, OK? Puis j'écrivais comme tout ce par quoi je passais à travers ma paire de cheveux et tout ça. Puis je passais vraiment un moment difficile, là, comme j'ai vraiment passé une grosse dépression, puis j'avais des idées suicidaires à 10 ans, là. C'est vraiment intense, puis j'avais... Tu sais, je connais des enfants et tout qui ont fait des tentatives de suicide, puis d'autres qui se sont suicidés avec l'alopécie aussi. C'est vraiment difficile pour un jeune enfant de penser que tu vas être comme ça toute ta vie, puis que tu vas avoir des regards toute ta vie, puis que tu vas devoir faire face à des questions. Puis alors, moi, dans ce temps-là aussi, j'avais pas le support que je bénéficie en ce moment, puis le support que les réseaux sociaux peuvent amener à des gens qui ont l'alopécie en ce moment aussi, de se faire sentir pas tout seul, de faire sentir Ouais. comme appuyé, tout ça. Donc, dans mon temps, c'était vraiment... Genre, j'étais isolée, vraiment... Je pensais que j'étais la seule au monde, legit. Qui avait cette condition-là. Genre, c'est ça, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde est de même. Parce que, justement, je suis tellement entourée de plein de monde qui ont l'alopécie, puis comme, pour moi, c'est vraiment rendu normal. Mais avant, hein, quand j'avais 10 ans, challengeant. C'est la moindre... Tu sais, moins qu'on puisse dire. Et puis, c'est ça, j'ai retrouvé un journal récemment, puis j'avais écrit des pages de manifestations, mais comme, c'était par instinct là, que je l'avais fait. Là, comme, personne m'avait jamais dit tu devrais comme manifester de avoir des cheveux, whatever. Puis, j'avais écrit... quelque chose comme, je me rappelle plus exactement de mes mots de 10 ans, là, mais quelque chose comme mes cheveux ont tout repoussé, j'ai une tête pleine de cheveux, mes cheveux ont tout repoussé, j'ai une tête pleine de cheveux. Des pages. Ah ouais. Mais c'était vraiment instinctif, là. Puis mes cheveux ont repoussé. C'est quand même crazy, là. Ouais, hein? Fait qu'après ça, c'était ouais. super rare, justement, quand t'as l'alopécie, que tes poils Mais repoussent. c'est ça, puis le médecin, quand on est allé le voir, justement, quand j'avais 10 ans, on est allé voir un médecin à l'hôpital qui nous avait donné des mauvaises options, puis il m'avait dit que mes cheveux j'en avais repoussé. Parce que mon cuir chevelu avait l'air cicatrisé. Mais après 2 ans, mes cheveux ont repoussé. Fait que 2 ans? T'as eu Ouais, 2 ans que j'ai 2 j'étais... ans de perruque, j'ai eu 2 ans chauve, complètement chauve, genre 5e année, 6e année, plus mon début de secondaire. Puis après ça, je me suis pu porter de perruque, puis là, je mettais du maquillage dans le fond de ma tête. Fait que est-ce que ça avait repoussé comme si c'était comme tout le monde? Mais ou? relativement, là, il y a eu des phases que, tu sais, au début, ça poussait comme des cheveux de bébé. Vraiment, là, comme tout doux, du petit duvet. Puis après ça, c'est devenu des vrais cheveux, ça a pris du temps, ça... Mais c'est Quand devenu est-ce que tu t'en es rendu compte, tu t'en rappelles-tu? Tu sais, tu te vois tout le temps, justement, avec des perruques ou comme chauve, puis là, tu vois en miroir, puis c'est comme, mais on Chris, qu'est-ce que c'est repousse, ça? ouais. Une petite couche de poils, genre? Ouais, mais c'est parce que souvent, j'y croyais pas, parce qu'il y avait vraiment des... Tu sais, un petit duvet qui tombait directement, là. OK. Puis c'est rare que ça... Tu sais, fallait vraiment qu'il toffe longtemps pour que ça devienne des cheveux. Ça prenait du temps. OK. Parce que c'est comme un enfant, là. Tu sais, ça prend longtemps avant qu'il y ait des vrais beaux cheveux, là. Puis c'était littéralement ça. Je partais de zéro. C'était comme si... Mais en tout cas, mes cheveux, après ça, ils étaient beaux. Wouh! Genre, ils étaient magnifiques, là. Parce que Ouais. c'est comme on dit à tout le monde, rase-toi si tu veux avoir des beaux cheveux. Comme, Parce que mais j'ai jamais eu de c'était chaleur, ça. de Ah, produits. Ouais, puis, c'est ça. Il y avait rien eu. J'avais tellement des beaux cheveux, comme au secondaire cégep, là. Long, full épais, genre ondulé, blond.
Mais bon, je m'ennuie vraiment pas, là. Comme tu me les offres sur un plateau d'or. Ça te tente Rien de plus, moins un vas-y. plateau d'or. Puis je dirais non. Aujourd'hui, non, vraiment pas. Puis après, c'est quand que ça leur tombé? Fait que là, c'était rendu au cégep que t'avais des Ouais, c'est longs ça. cheveux. Cégep, j'avais des longs cheveux. Puis c'est là que j'ai commencé à... Mais j'avais toujours eu un peu un intérêt pour le mannequinat, pour comme être dans l'industrie. J'étais un peu obsédée par l'idée de la beauté, justement, à cause de ça. Comme... Donc là, j'ai regardé les sites d'agence. J'étais comme... Hey, en philo, au cégep, là, moi, je choisissais toujours le sujet de la beauté. Je faisais mes dissertations là-dessus. J'avais toutes des 100%. J'aimais vraiment ça, comme réfléchir à c'est quoi, la beauté. Puis, après ça, au cégep, là, j'ai été signée avec ma première agence. Mais je leur avais dit que j'avais l'alopécie, mais j'avais pas encore parlé de mon alopécie comme publiquement. Puis après ça, comme la veille de mon premier shoot, ils me demandent de me raser. Ouais. Mais comme personne ne le savait encore, là. Ça fait 9 ans que je vis avec ça, il y a personne qui le sait. Puis il est comme la veille, genre, hey, on a pensé à ça, là. Puis, mais tu sais, à ce moment-là, j'avais vraiment beaucoup de cheveux. J'avais genre une mini plaque ici, là. C'est tout. J'étais comme à mon apogée de cheveux, là. Fait que j'étais full fière, full contente dans le long cheveux, non. Non, fait que j'ai dit non. Ouais. Pourquoi ils voulaient que tu te rases? Parce que c'est difficile de... Mais tu sais, d'un point de vue agent, mettons avec du recul, puis voyons aujourd'hui comment l'industrie fonctionne, je comprends. C'est difficile de market quelqu'un qui a des cheveux, qui est normal, qui est comme un entre-deux. Dans le sens que Parce que j'avais t'étais trop normal, mettons. Oui, c'est ça, j'étais trop... Exactement. J'étais trop normale, pas assez comme dans l'acceptation, puis dans pouvoir promouvoir quoi que ce soit. Puis quand même fucked up comme industrie, pareil, comme t'es trop normal. Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est vrai, là, je veux dire, tu sais, j'avais des sourcils, j'étais une petite blonde... comme Les cheveux longs, bouclés, les tout cheveux longs, ça court dans les rues des agences. mais là. ça Ben, c'est ça. Ouais, ça me fait penser, il y a un gars qui s'appelle Vincent Langlois. Je sais pas si vous savez c'est qui. Je sais pas, moi, c'était mon Pendant un prof bout, tu d'anglais. commentais tout sur TVA Nouvelles, là. Genre intensément assez pour que moi je le bloque parce que tu sais je suivais TVA Nouvelles sur Facebook il y a genre 5 ans. Puis tu sais il popait tout le temps, tu sais le petit commentaire en bas. Mais genre c'est rendu un running gag sur TVA Nouvelles. Je le sais Rose, des fois je parle, j'ai la boomer esti. Non, mais c'est qui, lui? Sur TVA C'est Nouvelles. quoi? Quand tu le stockais, c'est parce qu'il était en chest sur sa photo, puis lui, il est tatoué à grandeur avec des mots genre fame, guilt. Je sais, oui. Oui, hein? Ah oui. Tu sais qui Oui, est oui, Vincent, je sais là? c'est qui. Ou de son nom Ouais. mannequin Vin Lost, je pense. Puis il est Mais rendu pas sur vraiment TikTok. il est mannequin? Ben non, c'est ça parce que c'est là j'en venais avec mon point. Ok. Ben, il est mannequin-ish là. J'ai retrouvé sur TikTok en pandémie, j'avais comme pas pensé à ce gars-là pendant un petit bout là. Puis il faisait des TikTok comme quoi que lui il a fait une transition de homme à femme. Puis en milieu de transition, il a retransitionné pour devenir un homme. Mais tu sais, il y avait aussi des tatous tout le long. Fait qu'il documentait ça. Puis aujourd'hui, il a comme full repris. Tu sais, il a repris la testostérone après, si je me trompe pas. Puis Oh my God. il est comme vraiment retrouvé. Parce que je suis allée sur hier. Je pensais à lui hier. Ouais, je parlais de ça avec quelqu'un, ça avait comme pas rapport. Puis il y a encore tous ses tatous. Puis quand j'ai lu sur une histoire, il y a une histoire genre La Presse Plus. Le mannequin voulait devenir femme. Puis pourquoi il s'est fait faire des tatous? C'est pour se démarquer en tant que personne pour les agences. Ah, Genre ouais. fame, guilt, de ce que je me souviens d'avoir lu. Là. Fait que j'étais genre, Chris, quand t'es rendu à aller à des C'est extrêmes quand de même même. spécial, là. Ben oui, si moi je me fais tatouer en même, je suis Surtout comme son type de tatou, je veux dire, c'est Ouais. spécial. On dirait que c'était du Sharpie. Dans le sens que Ouais. tu sais, ça paraît pas. Tu sais, c'était pas la artistique, Zombie Boy, là. C'était... Non, Ouais, non. c'est ça. Mm. Zombie Boy, tu sais, c'est lui que, je sais pas si tu te rappelles, Rose, il est tatoué à grandeur de son corps, puis il est mort il y a quelques années, ouais. Ah, Mais- il était magnifique, là. Ouais. Il était Tu sais, incroyable, Zombie Boy, là. C'était pas écrit comme du stick and poke, là. Ah non, C'est ça. Ouais. Fait que voilà. C'est là que j'en ai avec ça, Mais comme ouais, ça doit bref, être que weird c'est comme- ça, que Ouais. les agences, ils aiment ça, les trucs, tu sais, qui peuvent être market facilement, Ok. ou comme les trucs extrêmes, ou... Ça, c'est extrêmement Mais- extrême. C'est ça que je me dis. T'es fasciné. Ouais, je suis fascinée. Ouais. Mais en sens que c'est sûr que, tu sais, en plus, toi, t'avais 19 ans, tu me dis à cette époque-là. Ouais. T'es C'est ça, comme- ouais, quand j'ai signé avec ma première Ouais, agence, j'avais 19 struggle ans. avec toute ton adolescence. En fait, Ouais. comment quand t'es rentrée au secondaire, t'en avais-tu parlé à tes amis de comme, hey, à 10 ans, j'ai perdu mes cheveux? Non, non, c'est vrai, j'en ai pas parlé jusqu'à mes Tu faisais 19 ans. mettre des perruques? Ouais. J'en ai pas parlé jusqu'à mes 19 ans. Ok, Mais c'est ça. C'est ça. Puis tu t'en C'est que j'en ai- rappelais-tu, genre, ou tu sais, des fois, comme tu vis ta vie, comme là, on a vécu le COVID, des fois, je suis comme, j'ai jamais vécu ça de ma vie. tu Hey, sais. c'est tellement bizarre de me dire que pendant 2 ans de ma vie, je portais des perruques chaque jour. Puis c'était tellement bizarre, mais en même temps, comme je sais que mon cerveau, il a tellement shut down plein de souvenirs par rapport à ça. Puis Ouais. c'était... Mais par contre, le matin, chaque matin avant d'aller à l'école, je vomissais chaque matin. C'était comme de l'anxiété, là, tellement Ah, intense. ouais. Genre, je souhaite à aucun enfant de vivre ça, là. C'est tellement... tu sais, c'est lourd, là. Mais... Ouais, c'est un peu bizarre. d'avoir Mais le de monde, penser est-ce à que le ça. monde il a remarqué que t'avais des perruques? Parce que, Ben, mettons, ça devait pas être à la fine pointe de la Mais technologie non, dans le c'est temps. surtout, c'est ça. Ouais. Non, non, mais tu rirais tellement, là. Sérieux, si tu voyais mes perruques, c'était horrible. Fait que moi, j'aimais ça me dire que personne ne savait remarquait. que ça, mais comme, il y a plein d'enfants qui ont essayé de tirer ma perruque, mais l'affaire, c'est que je la collais tellement fort
qu'elle s'est jamais enlevée. Fait que c'était Il y a comme... des gens qui essaient de tirer tes perruques. Ouais, parce qu'il y en avait qui se doutaient, puis ils étaient comme « Ah, mais t'as-tu une perruque? » Puis ils attiraient. Mais tu sais, imagine le stress. Ouais. Mais non, mais en plus, tu veux pas que comme. Que personne me voit Comme chauve, un là. Moi, film. j'étais même pas capable de moi me voir dans le miroir chauve. Tu sais? Fait que j'étais tellement pas prête à ça. Imagine, c'est ça comme dans les films. Wouh! Ah, La hein? classe rierait ou soit comme ah mon dieu, puis toi t'es Ouais. genre c'est la fin. Ah, littéralement, là. Moi, c'est mon pire cauchemar. Donc, c'est ça, je la collais vraiment, vraiment intensément. Mais c'est ça, fait que oui, c'est sûr qu'ils s'en doutaient. Puis même après ça, rendu au secondaire, je me faisais poser plein de questions. Donc, pourquoi je me coiffe toujours d'une façon? Ou comme... Ben... Des fois, j'imagine que ça paraissait, là... Oh mon Dieu, excuse-moi. Des fois, j'imagine que ça paraissait, genre... je faisais du basket, je faisais du flag, je faisais du cheer. Genre, j'ai toujours été vraiment sportive au secondaire. Fait que c'est sûr que des fois, mes cheveux, ils devaient se déplacer, puis on devait les voir, mes plaques, mais en même temps... Mais bon, regarde. J'ai toujours menti là, à fond parce que justement, j'étais pas prête à confronter les gens, puis moi, je l'acceptais pas. Fait comme c'est encore plus difficile à accepter aux yeux des autres. Fait que c'est ça que tu disais tantôt, t'étais Ouais. une menteuse compulsive, sur quoi tu mentais. Mais en même c'est temps, ça. C'est juste sur ça, dans le fond. J'étais juste comme, ben non, je sais pas quand tu parles, non, j'allais te contredire là, jusqu'à la Tu faisais ce fin, gaslighting, les comme Ah ouais, pas du ça. Ben non. Ben non, exact, c'est ça. Ben oui, Soit ça, ou comme, tu sais, quelqu'un qui veut me coiffer, ou que. Parce que, tu sais, je faisais du cheer. ouais, c'est vrai Tu que sais, le monde, cheer, c'est tout le monde, genre, tout le monde se coiffe entre eux. Tiré là. Oui, Avec des tu sais, c'est pas gros, tous les coiffeurs que je pouvais faire, là. Fait que je trouvais des raisons, puis tout ça. Comme, à un moment donné, j'avais dit à quelques personnes que je faisais confiance pour que des personnes comme qui allaient pouvoir m'aider de te mon backer, bord. ouais. Ouais, c'est ça. Donc, à ce moment-là, comme vers la fin du secondaire, je commençais à en parler, mais comme vraiment mes amis proches. Puis, donc, c'est ça. Cégep, je suis avec ma première agence. Finalement, je dis non, mais tu sais, quand même, ça... Je commence à y penser, que je suis vraiment tannée juste de vivre comme ça, là. Tu sais, ça fait longtemps, là. Puis j'aimerais juste ça en parler. Puis, fait que finalement, j'ai décidé d'opter pour la bonne vieille méthode de faire un petit post sur Instagram. Ma photo est encore là, que je pose juste un petit... j'ai un outfit horrible, d'ailleurs, c'est un peu c'est gênant. dans ça que je vais voir. Ah, tu peux y aller? Ah, c'est horrible, là, c'est très... c'est ça. Je peux te montrer, en fait, là. Puis on peut montrer aussi une photo avec mes cheveux, là. Il m'en reste une. Ouais. T'avais-tu des sourcils justement quand tu portais des perruques à cette époque-là? Ou c'était des dessins? Ouais, il me restait un peu de sourcils, mais pas Ouais. grand-chose. Ouais. Mais ouais, fait que j'avais fait un post sur Instagram, puis honnêtement, vraiment bien reçu. Comme, tu sais, c'était vraiment... Mais c'est aussi parce qu'on avait vieilli. Comme si j'avais fait ce post-là peut-être au début du secondaire, puis ça serait peut-être pas passé En comme même ça. temps, le hack que moi, on dirait que je réalise en vieillissant, puis j'aimerais ça me revoir au secondaire d'une vision X. Les gens, ils ont peur des autres qui s'assument, tu sais. Fait que tant que tu t'assumes, Ouais. tu t'assumes à 100%. Ça dépend aussi comment tu le fais, j'ai l'impression, lui. Parce que, tu sais, mettons, moi, il y avait une fille à mon secondaire qui s'assumait vraiment dans tout ce qu'elle... Parce qu'elle était pas vraiment appréciée de personne, là. Ben, genre... mettons, dans l'école, de ce que je me souviens. Mais c'est parce qu'elle était super... Justement, elle se sentait mise de côté. Fait qu'elle s'assumait full dans tout ce qu'elle était, mais était arrogante avec le monde aussi, genre. Ah, OK, Fait qu'il y a ouais. une différence de même de comme, mettons que tu serais fucking smart, puis tu Puis tu t'assumes. t'assumes. En même Mais temps, tout le monde va t'aimer, t'sais, là. En même temps, t'as fucking C'est ça. 14 ans, là. Ouais, C'est- c'est ça. Mais tu sais, je pense que ça Ouais. dépend... C'est ça, moi, j'étais pas rendue à opter pour une stratégie Mais non, mais quelconque. comme la plupart des ados, là, tu fais comme, yo, je mets le même uniforme que tout le monde, puis je regarde les coins du mur, puis je Ouais. fais comme, ah, là. Ouais, puis j'espère qu'on va pas trop me remarquer, là. Ouais, c'est mais tu peux voir l'autre photo en dessous avec les cheveux. Mais Ben, bon. c'est aussi, on dirait, énergétiquement parlant, ton énergie est vraiment différente dans ces deux photos. Ah, mais là, tu sais, oui, des là, comme- ici, tu sens la peur, Ouais. littéralement. Tu la sens, Le là. petit renard. Puis est-ce que, Oui! mettons, là, quand tes cheveux Sur ils ont l'autoroute. poussé, là, est-ce que tu disais, hey, un jour, ils vont retomber, ou tu disais, non, là, je suis correct pour de Ben, bon, non, là? non, c'était tout le temps la peur qui repousse, qui retombe. Tout le temps. Puis là, c'est ça. Fait qu'après ça, quand j'ai posté, quelques mois plus tard, je suis allée à un camp de gens qui avaient le PC. Puis ça a tout changé, pour vrai. De voir des gens que je connaissais, ben pas que je connaissais, mais de rencontrer des gens qui étaient comme moi, puis de voir des enfants qui, eux, parce qu'ils avaient comme le support d'une communauté comme eux, ben ils s'affirmaient full, que, tu sais, des petits enfants de 5 ans qui sont vraiment comme, qui rock the bald hairstyle, là, comme vraiment cute. Mais en même temps, c'était vraiment bizarre, là, de comme, t'arrives, il y a Que des 50, choses. c'est ça qu'il y a des choses, c'est tellement bizarre. Mais ça a tout changé. Ça m'a tellement aidé, puis j'étais comme, ah, ben si un enfant de 5 ans peut le faire, je suis capable aussi. Puis après ça, ben, des choses sont juste bien faites, là. Comme peut-être 2 mois plus tard, j'étais en voyage avec mes amis. J'ai tout perdu mes cheveux durant mon voyage. Ah, pratiquement ouais? toutes. Puis
il y a eu comme un moment décisif que j'ai pris une putain de longue douche. Puis j'étais comme, j'ai tout imaginé qu'est-ce qui allait se passer après. Comme j'étais genre, bon, là, je vais retourner à la maison, je vais me raser, je vais pousser le modeling à fond, je vais trouver une autre agence pour me représenter. Puis je vais tout faire pour comme être la personne que moi, j'aurais voulu avoir quand j'étais jeune. Puis justement, je voulais voyager pour le modeling, c'était mon rêve, là, de voyager pour le travail, c'était tout ce que je voulais faire, être dans une industrie créative, rencontrer des gens, autant créatifs, comme c'était tout ce que je voulais. Puis après ça, tout est arrivé de ce que j'ai imaginé, de cette douche-là, que j'étais comme, OK, bon là, je vais pas revivre la même chose que quand j'avais 10 ans, là, no way. Mais ça fait que j'ai vraiment pris le contrôle de la situation, dans le fond, parce que, tu sais, c'est tellement incontrôlable, l'alopécie, justement, ça peut, tu peux les reperdre à n'importe quel moment, là. Fait que, ouais, c'est ça. Finalement, c'était une fucking bonne décision. Ouais, vraiment. Ouais. Tu veux-tu savoir ce que Eric y voit? Mon troisième œil. Eric, ouais. Ricky. Eric, on pourrait l'appeler Eric, man! Je pensais que t'allais Eric, j'étais comme... C'est qui, Eric? Non, c'est parce que demain, j'ai un podcast avec Eric. Eric, Collection Québec. ouais, oui. c'est Ah, nice. En plus, ça, il tourne ici, fait que... Ah, c'est vrai? Ouais, il tourne c'est là. vrai? Ah oui, Ouais, il tourne dans l'autre local. Mais... Puis ouais, demain, je vais redire toute la même affaire. J'ai l'impression que d'ici 2 ans, ce que je vois dans mon troisième œil, c'est que tu vas faire la couverture d'un big magazine, genre. Mais le cover. T'es quoi? Je pense aussi. Mais je me souhaite... Je pense pas, je le sais. Merci. Parce que depuis que j'ai tatoué de même, j'ai vu une voyante, man. Elle m'a dit d'écouter mes affaires. J'ai fait un petit trip psychédélique. avec moi-même. Depuis, man, ça s'est rouvert, là. Le troisième œil. Ouais. Elle y croit, là. Elle est comme, ouais. Continue la gang, c'est beau. C'est beau vos projets. Ouais. Mais ça, mais je déménage à Paris. Donc... Puis là, t'as pris la décision à cause... Pour moi, pour ma carrière. OK. 100%. Parce que c'était tout le temps là, mais sans hein? Mais ça, parce que dans la dernière année, j'ai fait tellement d'allers-retours que j'étais comme... C'est juste plus worth it d'avoir un appart là-bas, d'arrêter de payer 3 millions de billets d'avion, premièrement, puis de développer mon réseau là-bas. Mm-hmm. Je me sens de plus en plus connectée à Paris, puis je sens que c'est là. Je sens que c'est là que ça va se passer, puis c'est là Paris. que je dois être. Oui, Paris. Oui, à Paris. Ricky. Puis c'est aussi que l'industrie ici est tellement limitée. Je dirais, premièrement, il n'y a pas beaucoup de brands. Deuxièmement, le marché est pas mal très commercial. Là-bas, c'est totalement différent. Les opportunités sont beaucoup plus grandes. Puis après, tu peux voyager facilement partout en Europe. Puis aller faire des direct booking un peu partout. Là. Donc, c'est ça mon but aussi. Là. Mais ça, j'ai hâte. C'est que toi, ton agence est de l'Europe ou c'est une agence du Québec qui va à l'international, mettons? Dans le fond, j'ai Chantal, my main girl, qui, elle, c'est ma mother agent. Je peux vous expliquer comment ça fonctionne rapidement. Là. Mother agent, eux, leur travail, c'est d'être placés partout dans le monde. Donc, Chantal m'a trouvé mon agence. Premièrement, mon premier voyage, en fait, c'était à Milan. Fait que là, je suis partie à Milan, puis de là, je suis allée à Paris parce que Milan, pour moi, c'était pas du tout ma place. Donc, j'ai juste décidé, j'étais comme, hey Chantal, j'irais bien à Paris. Tu veux m'aider? Fait que c'est ça. Genre, on a prévu plein de meetings à Paris, puis c'est là que j'ai rencontré Ben. Ben, qui est mon agent à Paris maintenant, que j'adore, là. Puis c'est lui aussi que. En tout cas, il croit tellement en moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est quasiment de la famille maintenant, là. C'est fou, la relation agent-modèle, vraiment. Surtout quand tu voyages, c'est la seule personne sur qui tu peux compter, on dirait, là. C'est vraiment différent. Puis après ça, c'est ça, Chantal, elle m'a trouvé... C'est fou de penser aussi, mettons que tu arrêterais ce métier-là demain matin, peut-être que vous verriez quasiment plus, dans le sens que vous preniez pas de vos nouvelles, ça devient quelque chose de full important. Parce que c'est comme, c'est ça. Si demain je me brise les 3 jambes, ben j'ai 2 jambes, là, mais... Les 3 jambes, c'est bien connu. C'est quand tu brises beaucoup de jambes. Oui. Et comme, puis j'arrête de faire du mannequinat, cette personne-là disparaît quasiment de ta vie, là, tu sais. Ouais, je me le demande vraiment. Mais je pense que ça dépend qui, puis ça dépend de la relation, évidemment, que tu as avec ton agent, là. Comme... Mais je sais que je mets beaucoup d'efforts dans mes relations avec je les aime, comme... Ouais. C'est ça, c'est différent. Il y en a qui le voient juste comme le travail ou... je sais pas, pour moi, perso, c'est comme toute ma vie, là, qui est comme entremêlée à ça. Mais c'est sûr, là, quand je prends la décision de déménager puis tout en partir, genre, c'est beaucoup plus une carrière, là. J'ai une question là-dessus. Vas-y. Avant, par exemple, je me demande si on oublie, à cause de fucking Fred et de son chandail, on avait-tu un cadeau pour notre invité? Oui, ben c'est vrai qu'on pourrait faire, en parenthèse, avant de partir du côté du mannequinat, tu peux prendre le sac en arrière. Ou on a un petit cadeau pour toi. Yes. Ben, il y a 2 jouets dedans, tu peux choisir aléatoirement celui que tu veux. Là, tu peux le piger. On va t'expliquer après. Parce que c'est ça, dans le fond, excusez pour les gens qui ne nous regardent pas. C'est RS et compagnie qui commandite aussi notre 3e saison, qui donne des cadeaux à nos invités. Pour leur dire merci. Merci. Fait que code 5 à 7 pour 15% de rabais chez RS et compagnie. Puis là, j'espère que tu vas pogner. Hey, mais il y a plus que 2 jouets, là. Non, il y a 2 jouets puis 2 lubes. Oh! Du Louis.
OK, fait qu'il faut que je le pogne aléatoirement. Ouais, comme tu veux. Tu peux les taponner, mais tu vois pas c'est quoi. Tu y vas à l'aveuglette. ASMR. Ouais, c'est ça. OK, je pense que je vais Ça, aller les pour deux lui. se traînent bien les valises. Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouh. Tu peux prendre un look qu'il y a dedans. Parce que les miens, non. Ah oui. Mon Dieu, Rose, t'es. Parce T'en donnes, est-ce qu'il reste J'en donne, à Eros, j'en donne, mais parce que c'est toujours mieux d'utiliser un jouet avec un lobe à l'eau, pas au silicone, parce que sinon le silicone, ça va brûler, mais à l'eau, ça va toujours mieux, soit pour te l'insérer. Sinon, moi, j'aime aussi, c'est récent dans ma masturbation que je fais ça, tu peux l'ouvrir. Est-ce qu'on l'ouvre? OK. C'est que je mets toujours du lobe, même si, mettons, c'est juste un jouet à clitoris, je mets du lobe comme ça glisse plus, genre. Comme c'est bien plus... contente de l'apprendre. Ben, de rien. Ça me fait plaisir de vous le partager. Ça glisse plus. Ouais, mais ça glisse plus, fait que je trouve ça plus le fun en place que ça soit comme. Des fois, j'ai l'impression les jouets pour le clito, c'est comme si je me pluguais une pompe, là, genre, tu sais, pour tirer du lait, c'est God, clit, genre. Fait que, ben, Comme- justement. C'est un... Ça s'appelle le canard, c'est comme un genre de mini womanizer. OK, mais wow, je suis fucking down parce que Déjà, j'en avais pense, pas. ouais, Des si je comme me trompe pas, il va dans le bain. Oui, Ouais, comme un canard de bain. Ah, c'est ça, ouais. le canard. Ouais. Wow. En même temps, à Montréal, il n'y a pas vraiment de bain très Parce que moi, confortable. j'avais juste genre des rabbits. Ah C'est ouais? my thing, vraiment. Ouais. Les animaux Fait que, aussi, le ouais, petit c'est canard. ça, on Ouais, reste c'est dans le thème. Les animaux de OK, ferme. c'est tellement weird. Exact. Ouais, c'est Ah vrai. oui. Des fois, les jouets, je suis comme, je suis pas obligée d'avoir un petit lapin cute, là, tu sais. Des fois, il y avait un cornet crème glacée, je suis comme, sympathique, mais pas tant. Ouais, c'est toujours drôle, Je me mais. pas qu'un bugger non plus. Ouais, mettons. Mais c'est wow, ça. thank you, la gang. rien. Ouais. C'est quoi le canard rose? Excuse. C'est le canard, dans le fond, c'est pareil comme Un canard. le canard, le womanizer, fait que c'est vraiment comme un embout à pulsion à air, fait que ça fait la même. Technologie plus ça désensibilise pas. C'est ça aussi qui est désensibilise pas pratique. aussi. Oui. Tandis que le rabbit, Ah. quand c'est des vibrations, tu peux pas nécessairement toucher. Puis en plus, il va dans l'eau, puis vu que lui, il est plus Ouais. petit, ben, tu peux toujours l'apporter dans tes valises quand que tu fais les 4 points du monde. C'est vrai. Tu peux l'amener faire le Surtout tour du que monde comme, aussi. souvent, ils sont lourds, je trouve. Ouais, c'est vrai. Fait que normalement, je l'amène pas, puis à un moment donné, ben, le temps est long. Ouais, exact. Le temps est long. Fait que merci Ouais. Eros et compagnie, code 5 à 7 Merci sur beaucoup. Eros pour 15% de rabais. Puis le canard, il y a tout un pan de plisou là-bas. Le canard a le flamant rose. Ah oui, Avec c'est un vrai. prince même. Fait que voilà. C'est vrai? Ouais. Le Ouais. petit prince fait quoi? Ah, le petit prince, il est hot. C'est un embout à pulsion à air, puis l'autre bout, c'est comme une langue. Ouais. Fait que ça t'es fait la pas- même sensation. Non, mais c'est hot. cunilingus. Ouais, c'est Ouais. vraiment nice. Ben, c'est pas vraiment la même sensation, je suis pas d'accord. Quand les gens disent ça, ça crée des déceptions. là. Mais non, mais un cunilingus, c'est pas avec une langue en silicone, là, tu sais, pointu. Ouais, là. je comprends, mais c'est parce que tu l'as-tu utilisé avec du lube? Oui. Full lube? Ok, j'ai menti, j'ai jamais utilisé avec du loup. Ben, Si, mais là, c'est mais sûr. comme- C'est là, tu te mets ça pas de loup, là, on dirait juste que c'est comme une tapette à mouche qui essaie de licher la. Non, mais la sensation est hot. Je dis juste que c'est pas pareil comme un cunilingus. Oui, parce qu'un cunilingus, ça a de la bave. Fait que quand tu mets du silicone. Non, mais la langue est un petit peu molle aussi, là. Est-ce que tu l'as déjà essayé, Jess? De? Le petit prince? Oui. Ah oui, oui, excuse. Ah, OK. Fait Ben que le là, cunilingus, ça fait quand même longtemps que je n'ai pas su. Mais ben honnête. Ouais, c'est ça! ça fait un bout, C'est pas pareil, ça fait 3 ans! en plus, ta face, t'étais genre, es-tu en train de me call out? Ça fait pas 3 ans, c'était genre. OK, mais je serais vraiment curieuse d'essayer. Le J'ai petit jamais- prince? Ouais, ou quelque chose qui fait comme une langue, tu sais. Ouais, c'est parce que tu peux varier les deux. Tu peux amener juste pogner. Il y a un aussi peu le sur l'air, langoureux. puis la petite langue. Ah ouais, j'ai Mais jamais parce essayé que la le langue est vraiment grosse. Comparé à. Le petit prince, comme la langue est quand même petite. Mais là, le langoureux, c'est vraiment juste une grosse langue, genre, qui fait des La va-et-vient. langouste? La langoureux. Le langoureux. Ouais, je pensais à la langue! On se lance pas les fruits de mer ici. Là, mon Je sais pas 500 000. Ouais, c'est ça. Fait quoi, le petit prince, c'est hot. Parce qu'il y a une petite couronne autour que la langue. Puis là, tu peux plier la petite couronne. En tout cas. Ah, mais j'aimerais bien. Ben hot, le petit prince. Encore une fois, code 5 à 7. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je fais la couronne, ça fait Pourquoi moins tu de. fais Ben parce que. Pourquoi je faisais ça? Je pense que ça switchait mieux. Ah, peut-être. Mais c'est vraiment cute. Ou ça me gossait, genre, c'était comme trop. C'est ça que j'ai acheté à ma tante à Noël. Ah, Le c'est petit ma prince. bonne idée. Ouais. Puis elle était comme, ok, tu sais. Fait que je Ah, mais il était un je peu sais pas si ça va gêné. l'utiliser. J'ai hâte de voir. Fait que là, moi, ma question, que je me demandais, Ouais. parce que, tu sais, justement, le milieu de la mode, là, à un moment donné, j'étais tombée là-dessus sur les algorithmes de TikTok, là, genre les truth about it, là, des gens qui, justement, Moi, il y a juste ça dans mon TikTok. ouais, Ah c'est ça, quasiment juste ça, ouais. modeling and all, puis que souvent, c'est vraiment un milieu de mean girls. Fait que je me suis demandé, tu sais, surtout que toi, Ah. t'es différente, puis d'un, t'es différente, fait que tu corresponds pas nécessairement aux standards de, justement, les grands cheveux blonds, les femmes Ouais, filipomes, ouais. puis tous ces trucs-là. Mais en plus, cette différence-là te permet d'avoir un certain avantage. Ouais. Fait que, Non, mais est-ce que un t'as aussi d'avantage, moi, je pense. OK. différenciateur, mais t'as-tu déjà ouais. des mauvaises expériences par rapport à des personnes dans ce milieu-là, tu sais, qui étaient comme des petites crises pas fines, tu sais, t'es comme, ouais, voyons. Ben, dans le fond, non. Bien honnêtement, non.
Premièrement, je pense que oui, je suis chanceuse parce que personne ne peut vraiment se comparer à moi ou comme se dire que oh my god, je suis la compétition parce que non. Premièrement, comme s'il y a un job made for me, ça va pas être made for the blonde girl. Non. Puis même chose vice-versa. Comme je peux pas en vouloir à toutes les blondes de travailler tout le temps. On dit les blondes depuis tantôt, mais c'est juste parce que j'étais blonde, là, mais on parle de tout le monde avec des cheveux. Là. Les poilus, le restant des mortels. Mais je peux pas leur en vouloir aussi de travailler tout le temps puis que moi, il y a moins de job pour moi. C'est sûr que les clients, quand ils se disent oh, on recherche telle chose pour une campagne, ben ils vont pas se dire qu'on recherche quelqu'un pas de poils du tout, là, comme c'est rare. C'est plus rare. Ils vont dire comme je recherche quelqu'un de edgy ou whatever. J'ai pas encore répondu à la question. Donc finalement, non, parce que sinon, oui, il va y avoir des gens qui vont se regarder comme, tu sais, à Fashion Week, dans les lignes de casting, tout ça, puis tu vas sentir comme les regards insistants, mais comme c'est rare que j'ai senti que ces regards-là étaient méchants, sinon les gens vont juste pas se parler. Comme, tu sais, ça arrive, là, tu fais la ligne pendant 2 heures, tu parles à personne, ou sinon, 2 heures, c'est long, mais bref, tu fais la ligne, tu parles à personne. Ou sinon, des fois, là, ça va arriver que j'ai rencontré de mes meilleurs amis aujourd'hui dans des lignes de casting. Tu sais, ça dépend vraiment, là. C'est quoi les lignes de casting? Ah, t'attends pour faire un casting. Fait est-ce qu'il faut que tu sois appelé, mettons, au casting, ou n'importe qui pourrait se pointer là? Ah, non, souvent, il y a soit des listes de requests, ou c'est juste ton agent qui va t'les envoyer, comme n'importe qui. Tu sais, si t'as pas d'agence, tu vas même pas savoir où le casting. OK. C'est quoi, dans le fond, que tu fais quand tu vas faire un casting? Tu sais, mettons, une audition de télé, je sais que tu lis un texte, mais là, c'est quoi? Ils te regardent? Tu dis allô, tu rentres ou genre, tu rentres, mais tu pour marches? vrai, ça dépend. Mais tu sais, ça dépend, c'est un casting pourquoi. Là, si c'est un casting pour Fashion Week, ils vont même pas regarder ton book. Fait que tout le travail que t'as fait avant, sans sac. Tout le monde s'en fout. Ouais, c'est juste de quoi t'as l'air ici maintenant. Okay. Ils vont prendre ta carte, ta com card, qui dans le fond, comme une carte d'affaires. Avec, bref, il y a 2 photos, puis il y a tes measurements, ton agence, les coordonnées. Puis, ils vont te faire marcher. Mais des fois, comme c'est vraiment long, puis des fois, ils font essayer aussi des vêtements après. Puis ils vont prendre aussi des photos de toi, comme de la journée même. Comme pour savoir vraiment de quoi t'as l'air, ta peau a l'air de quoi. Okay. Bref, tout ça. Parce que, tu sais, c'est facile de Photoshop des photos, là, puis ta com card, elle dit pas grand-chose. Donc, c'est ça. Puis c'est tout. Tu marches, puis tu t'en vas. Ou sinon, ils t'essayent des trucs, tu t'en vas après. T'espères qu'ils te regardent longtemps, puis qu'ils te disent « Ah, tu peux rester. » Puis si t'essayes des vêtements, là, c'est bon signe. Ah ouais, évidemment. Puis c'est quoi le taux de rétention, tu penses? Mettons, combien de castings que tu fais pour avoir un job? Oh mon Dieu! Mais tu sais, ça dépend de chaque personne. Il y en a qui vont avoir des fous, tu sais, des départs incroyables, qui vont faire quelques castings, qui vont tous les faire. Qui vont faire tous les gros shows, que ça passe. Dans le fond, là, c'est juste qu'il faut que tu aies un gros casting director qui t'aime. Puis dès que t'as quelqu'un d'important qui t'aime vraiment, toi, il y a comme une poignée de casting directors vraiment importants dans le monde, en fond, qui décident tous les plus gros shows. Okay. Je peux les compter sur mes doigts. Donc, si tu plais à une de ces personnes-là, tu vas faire toutes les plus grandes marques. Mais après ça, comme... Une fois que t'as le pied dedans. C'est ça. Ça peut partir vraiment rapidement. C'est pour ça qu'il y en a que, première saison, ils font toutes les shows. Parce qu'ils ont plus à 1 ou 2. Puis ils font toutes. Mais c'est ça. Fait que taux de rétention, ça dépend vraiment, là. Ça dépend. Puis ça dépend des saisons aussi. Hein. Justement, est-ce que t'as déjà, je sais pas, entendu des histoires ou remarqué, toi, de ton vision. Tu sais, vu que c'est une poignée de personnes qui décident qui ont de l'autorité, du pouvoir, est-ce qu'il y a une certaine face, mettons, aux filles dans ce milieu-là, ou même les hommes ou quoi que ce soit, qui sont mannequins, y a-tu un certain abus de pouvoir qui peut se faire de comme, hey, tu veux faire Givenchy Chanel? Bien, tu viens à mon hôtel à soir, puis on s'arrange. Puis après ça, je te place sur toutes les Fashion Week. Là. Ben, je pense que c'était peut-être quelque chose qui se voyait avant, mais maintenant, vraiment pas. Parce que, évidemment, ça se parlerait, puis ça serait vraiment plus accepté maintenant. Puis il y a aussi tellement de lois pour protéger les modèles maintenant, comme... Et c'est beaucoup plus encadré que ça l'était, là. Parce que ils ont eu la vie dure avant, là, vraiment, là. Puis, ou sinon, tu sais... Avant, il y avait beaucoup de drogue dans le milieu. C'était intense, là. C'était quasiment comme t'avais pas le choix de party, puis... pour rester mince, sniff 3 lignes de coke, puis... pour pouvoir avoir des jobs, parce que c'est là que t'allais rencontrer des gens, puis c'est là que ça allait... T'sais. Mais maintenant, c'est plus comme ça, là. Vraiment plus. Puis, thank God, là. Puis c'est aussi... Même chose avec l'obsession de la minceur, comme c'était encore vraiment important. Puis comme on a vu cette saison-ci, tout le monde disait que skinny is back. Ouais, ben il y avait on en avait déjà parlé un peu sur le podcast à un moment donné, que comment que la mode
est comme intrinsèquement liée à tout le reste de comme la culture des diètes, la culture de la minceur, parce que là, les low rise sont venus à la mode. Fait qu'il y a tellement de gens que ça l'a genre confronté puis trigger, mettons, cet été, juste chez Aga. Il y avait mettons, même de nos amis en commun qui étaient comme, j'ai mis des low rise, puis comme, tabarnak, ça m'a confronté, tandis qu'avant, il n'y avait pas ces triggers-là. Fait que c'est comme pour. Là, la mode revient genre au crop top, low rise. Fait qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas perdre du poids. Fait qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner vers Weight Watchers, les régimes de diète, tous les trucs-là. Fait que j'étais genre. Quand j'ai appris le complot ultime, j'étais comme. complot, mais tu sais, il y a aussi eu une méga vague d'acceptation de soi, de body diversity pendant la pandémie, alors que tout le monde était chez eux. Puis comme j'ai l'impression que tout le monde était comme. Wouhou, du confort de chez eux, mais que finalement, après ça, c'est ça. Ah, je m'accepte tellement, je suis belle comme je suis, mais il n'y a personne qui me voit, genre. Ouais, c'est ça. Mais je suis cachée chez nous. Oui. C'est comme moi, je me rappelle, je me maquille un peu plus à l'époque, mais je me maquille quand même beaucoup aujourd'hui, mais mon intention quand je le fais est tellement plus pareille qu'avant. Parce que quand je suis pas maquillée, je me trouve pareil belle. Parce qu'avant, des fois, je peux être comme, Puis c'était la pandémie, je me suis regardée dans mes miroirs, puis je me maquillais jamais. Mais j'avais juste pris ma douche, je m'étais même pas coiffée, et mes cheveux, c'était un good hair day apparemment, puis j'étais genre. Je suis quand même pas comme fille, man. Yeah! Tu sais, fait que j'étais comme contente d'avoir pu profiter de ça pour réaliser ça. Mais c'est comme te dis, on dirait qu'en pandémie, il y a eu ce gros mouvement-là. Puis il y a même le show de Victoria's Secret là, qui est annulé. Là. Mais je pense que c'est le budget bientôt, et tout. Là. Ah! Ouais, j'ai vu ça passer, mais il me semble qu'il va être back cette année. Oh non, Ouais, que c'est genre les Angels de Victoria's Secret, là. Ouf! Qui y a toujours la model qui était sur le runway. Parce que c'est l'affaire, le podium ici, là. Avec genre le set. Genre en paix après ça, ce qui valait comme 1,8 million. Ouais. C'était genre le plus gros accomplissement. Puis il y avait comme les diètes des Victoria's Secret Models qui oui. une par jour. Là. Ils faisaient du sport. Là, en ce cas. Ah ouais, mais ça il paraît qu'il va être back cette année. Oh my God. Ils vont être back, mais parce qu'il y avait le budget et tout, mais je pense qu'avec le temps, parce que les gens ils ont beaucoup dit que j'ai vu des fois des théories justement sur TikTok qui faisaient genre du breakdown de comme pourquoi le plus gros show des comme je sais pas 20 dernières années que chaque année tu sais c'était comme un événement de la mode que même moi je me suis jamais vraiment intéressée à ça puis je connaissais ce show là tu sais c'était des déguisements d'Halloween tu voulais être un ange de Victoria's Secret full big mais tu sais c'est ça c'est quasiment plus un événement pour les médias qu'un fashion show en tant que tel tu sais je le vois pas tant comme un runway genre c'est pas du tout un runway traditionnel honnêtement là, pas du tout là puis tu sais c'est une marque super commercial, genre c'est spécial quand même là, qu'il ait réussi à se démarquer comme ça. Wow. Bon coup marketing, mais sérieusement. ils ont pas pareil su garder ça parce qu'ils ont refusé absolument genre d'avoir justement des mannequins taille plus ou je pense juste des in-between. Puis après ça, Barbara Palvin, niaise-moi là, taille plus. Comme tu sais quand il était comme voyons, est-ce que c'est un peu bon sens là? Voyons donc. On dit que Barbara Palvin c'est une taille. Barbara Palvin, ils ont dit que c'était une taille plus. Oui, c'est la ça doit être genre une taille 6. Ça a pas de sens. Peut-être 8. C'est pas une taille plus, ça. Comme, puis, il se disait tellement inclusif. Plus. Mais je pense que puis elle, c'était la phase de l'inclusivité, là. Ouais. Ça, puis il y avait eu Winnie Harlow, ça ça par contre. Oh my God. Mais là, moi, c'est ma préf ever. Genre, dans ce temps-là, c'était vraiment la personne que I was looking up to. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, elle a fait pour sa condition qu'est-ce que moi je rêve de faire. Comme tout le monde sait quoi, le vitiligo grâce à elle. Puis tout le monde, ils disent, oui, c'est vrai, tu sais, comme la mannequin, là, comme, c'est ça mon rêve. Il y a des décolorations de la peau, justement. Oui, c'est ça, la mannequin qui a pas de cheveux? Ben oui! Non, mais tu sais, comme, juste les gens, ils savent c'est quoi l'alopécie grâce à, comme, oui, c'est vrai, genre, j'en ai entendu parler, ou comme, tu sais, c'est juste de faire de la sensibilisation. Un modèle de beauté, puis pas d'assumption, mais de. Tout ça, tu sais, je pense à aussi. Emily Wachowski, Emrata, on l'appelle dans le milieu aussi, qui, tu sais, elle a dit qu'elle se rase pas, genre. Tu sais, mais souvent, ça y arrive. Elle avait fait une photo, je sais plus trop à quel mois de l'année, puis elle avait du poil en dessous des bras, puis tout le monde était comme. Puis elle disait, moi, j'ai ça. Genre, les standards de beauté, puis c'est une magnifique femme, mettons, au niveau, genre, facial, puis ce truc-là, puis c'est une belle très mannequin. Son corps, pardon. Oui, aussi. Puis elle s'est quand même fait cheat par son chum. Puis là, tout le monde a dit, genre, c'est la fin. Non, personne dit ça. Non. Je pensais que c'est là que tu t'en allais. Oh my God. Parce qu'il disait juste que la beauté non plus, ça veut rien dire. Parce que souvent, des gens qui se font tromper sont comme, oh man, je suis pas de good enough. Puis elle, c'est comme, elle s'assume, elle a du succès, elle est magnifique. Puis c'est comme son torchon de mari, là, trop pareil. Bref, je m'égare un peu, mais c'est comme une des premières fois que je me rappelle, moi, avoir vu quelqu'un de même. Puis que les critiques étaient comme fucking positives des autres femmes ou des trucs de même dans le milieu. Puis il y avait une couple de commentaires négatifs évidemment là, mais c'était comme si elle le montrait puis là c'était comme c'est quand même sick, tu sais de pas se raser. Elle rendait cool. Mais c'est ça l'affaire, je me demande comme tu sais si tout le monde avait dit ça si c'était pas elle, tu sais si tout le monde est tellement comme oh my God Emrata que juste c'était la bonne personne pour le faire puis faire réaliser aux gens que mais j'ai l'impression des fois aussi que tu sais quand les gens disent que c'est pas aux personnes mettons qui sont pas en minorité de passer des messages ou qui sont pas
justement dans les privilèges quelconques de comme du succès ou de la beauté, j'ai l'impression qu'il faut que ces gens-là prennent le message pour qu'ils soient entendus. Je trouve ça complètement stupide, mais on dirait que si ça permet au moins d'ouvrir la porte à quelque chose de plus grand, je vois pas pourquoi ça serait négatif ça, au final. Non, c'est comme là, c'est Emrata qui le fait, puis que ça ouvre la porte à ce que plein d'autres le fassent, puis c'est accepté. Oui, c'est niaiseux en tant que tel parce que t'es comme juste parce que là elle est belle, ça veut dire que hey, viva le poil puis tout. Et Hey, wow! Jess, qu'est-ce que... attention! On voulait prendre 3 secondes avant la fin de l'épisode pour vous parler de notre Patreon parce qu'on a revampé ça de A à Z. L'émission de Compte à vie s'est invitée dans notre Patreon parce qu'avant on le trouvait un peu boring. pas assez. Puis là on est calissement active. On est tout le temps là sur Patreon, fait qu'il y a tellement de contenu. On a des épisodes qui sont jamais sortis exclusifs. On a aussi notre spill de tea qui est là à toutes les semaines, puis vous y avez accès d'avance. Fait que spill de tea, on dit comment qu'on a rencontré l'invité. On a-tu couché avec, on a couché avec ses amis. Ben, tu sais, on n'est pas des gars non plus. Toutes les inédits de l'épisode. Puis qu'est-ce qu'on a pensé de l'épisode? Est-ce qu'on trouve qu'ils se sont vraiment ouverts, qu'ils se sont mis vulnérables? Je l'ouvert. Est-ce que nous, on trouvait qu'on était top shape? Parce qu'on s'est engueulé juste avant? Qui sait? Moi, j'en reviens pas de ce segment-là, man. Genre, c'est tellement bon, là. C'est du bonbon pour le monde. Puis c'est aussi nous en tout. En espérant qu'on se fasse pas mettre en demeure. Puis on a maintenant 6 niveaux au lieu de 3. Ouais. Ça, c'est vraiment cool parce que selon votre budget puis selon le montant que vous voulez nous allouer pour nous encourager, parce que nous, ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup à construire ces projets-là. Il y a un épisode, 1 à 2 épisodes inédits par mois qui sort à partir d'un certain niveau. Fait que voilà, on se revoit sur Patreon puis on vous dit déjà merci d'être là. Merci! Mais c'est ça que ça me surprend quand que tu dis que... Genre, moi, j'étais convaincue que tu pétais tout dans l'industrie de la mode à cause, justement, que t'étais pas partout pareil comme les autres. Genre, je me disais, hey, elle doit ramasser tous les contrats puis tout à cause que... Ben, en fait, tu sais, comme je disais tantôt, comme qu'est-ce qui est fait pour moi, ça va être fait pour moi. Mais après ça, c'est vraiment difficile, là. Ça reste que c'est se tailler une place. C'est comme pour tout le monde, là. Dans le fond, tu sais, j'ai plein d'amis aussi qui ont vu en Fashion Week qui ont fait 0 show. C'est des choses qui arrivent, de faire rien, là. Comme, tu sais, tu t'en vas à Fashion Week puis t'espères booker un show. T'en bookes un, c'était déjà extrêmement bon. Non, il y a rien de booké d'avance. OK, moi, je comprends pas, là, ce que tu dis. Moi, tout, je pensais que c'était ça. T'avais un contrat d'avance. Non, dans le fond, la seule chose que t'as d'avance, c'est que... Ah, puis c'est toi qui payes tes billets d'avion. OK. Il y a personne qui paye pour toi rien. C'est payant, c'est fun. Ouais, c'est ça coûte cher. T'as juste ton contrat avec ton agence. Dans le fond, que t'as. Puis tu vas là faire des castings. Puis t'espères. Tu peux avoir des options déjà d'avance, que tu le sais. Des fois, il va y avoir des gens qui vont avoir des exclusifs d'avance, mais comme ça va être même pas 1% là, des gens. Là. Fait que des exclusifs, c'est que pour cette saison-là, tu vas marcher que pour eux. OK. Tu peux avoir des exclusifs worldwide, c'est que partout dans... Cette saison-là, overall, tu vas marcher que pour eux. Des exclusifs de la... Tu vas avoir une exclusive de comme cette Fashion Week-là. Donc, à Paris, tu vas marcher, exemple, que pour Dior. Voilà, il y a beaucoup de monde qui commence leur carrière avec des Prada exclusifs. Donc, cette semaine-là, à Milan, tu vas marcher que pour Prada. OK. Ouais. Ah, ouais. Mais sinon, tu peux aussi avoir des semi-exclusifs. Donc, tant qu'à en parler, là, ça va être genre juste quelques jours. Puis après ça, j'ai déjà vu une fille que... Là, c'était la seule moment que moi, j'ai eu envie d'être méchante, mais comme, pour vrai, T'as senti la vilaine. Hey, la vilaine. Tu sais, il y en a des jeunes qui commencent dans l'industrie qui sont pas conscients que leur carrière, ça décolle, puis qui connaissent juste pas le milieu. Puis qu'après ça, ils sont juste comme vraiment pas grateful, premièrement, puis ils sont... c'est difficile, là. C'est vraiment difficile comme job, là. Puis c'est constamment comme t'es fatigué, tu vas à des castings, c'est comme la Fashion Week, c'est vraiment intense. T'es loin de ta famille, tu vois, c'est ça. Puis après ça, t'as d'autres semaines, tu es tout en train de voyager, t'es vraiment... Puis tu sais, c'est beaucoup aussi comme de stress, puis de constamment te réhabituer à un nouvel environnement, des nouvelles personnes, tu parles pas la langue souvent, c'est intense. Puis bref, j'ai rencontré quelqu'un à un certain moment, que la personne avait booké plein de top shows. Puis après ça, cette personne est en train de complain sur le fait qu'elle avait booké un semi-exclusif, donc elle devait attendre 3 jours pour faire sa prochaine job. Non. Moi, j'en ai même pas de job. Non, mais moi, j'aurais aimé ça le faire, le show, là. Mais bon. Moi, je vais attendre 2 semaines ici. Oui, c'est ça. Genre, moi, je me batte. Mais bon, c'est que... C'est ça. C'est fou comment ça dépend pour tout le monde. Il y en a que c'est la... Mais pas la chance du débutant, mais les gens, ils aiment ça, les new face. C'est comme ça que ça fonctionne, l'industrie. Comme, c'est constamment là, bourré de nouvelles filles. Puis il y a 5 fois plus de filles maintenant qu'avant la COVID. Ah
Ah, ouais. Ah, ouais. Ouais, fait que c'est ça. Tu sais, avant, là, il y avait des gens qui pouvaient marcher facile comme 5-6 shows par jour. Ça existe plus, là. Ah, ouais. Ça existe vraiment pas, là, maintenant. Là. Si t'en marches Il y a deux... trop d'offres, dans le fond. Ouais. Puis aussi, en plus, les marques en tant que telles ont tellement réduit le nombre de mannequins qu'ils prennent. Parce que, ben, non seulement ils prennent juste moins de monde, ils ont des moins gros shows en général, mais Nepo Babies, influenceurs, puis maintenant que les vieux, genre supermodels reviennent. Qui devient mannequin juste parce qu'elle a 30 millions Qui ça? d'abonnés. Addison Rae, mettons. Ah, Ouais, ok, mais c'est ça qu'elle irait faire un show. Ou comme, tu sais, maintenant, Naomi, elle marche full en ce moment. Elle n'a pas marché pendant quelques années. Mais tu sais, Ouais, je pense qu'elle avait pris sa retraite. les old supermodels sont vraiment revenus, c'est ça, sur... Ouais, parce qu'ils sont devenus en plus trendy sur TikTok. Ah, Genre, parce que c'est comme mais ça, bring back. I love to see that. Mais je trouve ça vraiment nice que comme on donne de la longévité à ceux des les carrières des mannequins. icons. Tu sais, c'est des Ouais. icons. Là, comme they deserve their place. Like, ils ont travaillé tellement fort. Là, comme, Ils ont j'adore. fait le party en masse des années 70. Ouais, c'est ça. Tu fais des contacts ici. Ouais, c'est ça. Ils en ont géré les lignes de pour de Ouais, c'est ça. Travailler fort. Mais non, c'est ça. Fait qu'il y a juste vraiment moins de spots. Mettons, pour des newcomers, il va y avoir quoi? 10 spots for one show? Puis, à quel point, mettons, je veux pas dire si tu payais, moi, c'est une question qui me gosse, mais comment ça marche le revenu? Justement, mannequinat, tu sais, je connaissais un gars, moi, mon secondaire, s'était fait recruter à New York, OK? Ah, par qui? C'était quoi son agence, savais-tu? New je sais management, pas, de ça je la pourrais- même. Non, mais il faisait quand même des shows. Pis tout, il était allé à LA pendant un bout dans un appart avec genre 8 autres models dans un 3,5 parce que c'est comme ça qu'on les entend. C'est tout le temps de même. Ouais. Je sais plus, il y avait même une compte fan. Mais Ah. je connais son prénom, mais Ah, pas je son vois. nom de famille. Mais Mais c'est tout le temps il s'est même. fait recruter à New York. Genre, tu sais, on était en secondaire à 4, là, secondaire à 5, mais t'es un an plus vieux que moi. Puis, tu sais, c'était comme le big thing. Puis, il faisait des castings, des trucs de mannequin. Puis, il avait arrêté parce qu'il était comme... Je paye littéralement pour faire ma job, genre. Ouais. Il disait comme, tu sais, tu fais de l'argent, mais à cause de toutes les dépenses que quand tu vis à LA, il était pas. Ah, je sais pas c'est qui. Ouais, mais il a arrêté de faire du mannequinat. Ouais. Je pense, ouais. Ah, j'ai jamais entendu parler de lui. Moi non, je m'en rappelle plus. J'ai pas déjà passé une photo au shaker avec. C'était bien fin. Ah ouais? Ouais. Mais attends, moi, j'avais une parenthèse. Ma question tantôt, quand j'ai dit je comprends pas, c'est parce que, mettons, toi, tu dis, ton agent, il dit, gars, là, il va falloir que tu sois là pour la Fashion Week à Ouais. Milan. Fait que là, tu débarques là, puis c'est on the spot que tu fais des castings, puis ils disent, le Ouais. show, c'est dans 3 jours. Ouais. OK. Fait que tout le monde débarque là, on the spot, puis essaie de faire les castings. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, mettons, la dernière fois que j'étais à la Milan, j'avais une option pour un show. Fait que, ils disent que, tu veux-tu venir, t'as des options pour tel show. C'est Dans le sens qu'eux, ils te voudraient, genre. Ouais, c'est qu'eux, Ok. ils ont manifesté de l'intérêt. OK. Après ça, mettons, moi, je vais tout le temps à Paris. Comme j'ai dit tantôt, j'adore mon agent Paris, j'adore Paris. Fait que je vais tout le temps à Paris, ça, c'est sûr. Après ça, les autres, ça va dépendre. Mais... Attends, c'est où je l'ai emmené? Ah oui, c'est ça. Fait que là, tu fais le casting. Mettons, le show dans 3 jours. Après ça, si tu te fais rappeler pour le fitting, c'est déjà vraiment bon signe. Mais après ça, tu peux encore te faire cancel à tout moment, même comme backstage avant le show, puis même pendant que t'es dans le line-up avant de marcher. Là. Ben voyons! Ah! Tabarnak, Ouais. je répéterais du cœur à chaque fois. Oh my God, j'ai entendu une histoire d'une fille, elle est en line-up, toute prête. La personne qui... Maquillée, il y a- habillée. Oui, t'es prête, là, t'es là, ça fait des heures là, que comme tu te prépares. Là. Puis il y a quelqu'un qui fait... Tu sais, qui donne le go, là, quand t'es prête à marcher puis c'est rendu ton tour. Ben, ils ont manqué son cue. Puis finalement, parce que c'était, tu sais, du curler match, là, comme il y a un ordre là, qui est vraiment important dans les shows, là, que... Ils mettent pas pas les juste looks du n'importe linge, comment, ouais. là, comme l'ordre est full important, il y a un board derrière et tout. Puis là, ben, parce qu'elle a manqué son cue, mais elle était comme, ben, désolée. Ben, next. Puis elle a juste pas marché. Mais c'est comme le genre de énorme show qui vont changer ta carrière au complet, là. C'était un show, mais je vais pas name drop, là, mais c'était énorme, là. Puis finalement, comme, you on a manqué- ouais. almost did it. Hey, mais moi, je me dirais, j'ai pas le choix de croire qu'il y a rien qui arrive pour rien, là, parce que. Faut que tu t'attaches à T'es quelque là chose aussi, aussi, ouais. là, puis, dans ce temps-là, est-ce que t'es payé pour le temps Ah oui, que c'est ça, t'étais là, qu'on tu sais? disait. Mais ça, t'es payé juste quand tu bookes des jobs. Fait que c'est ça, tout le monde est vraiment thirsty. Ça marche, ouais. Thirsty for money. Ouais, thirsty for money. Puis c'est ça, si tu bookes pas comme beaucoup, ben, bonne chance. T'as Fait que bonne tu peux scène. faire des options, des castings, des C'est ça, fittings, c'est t'es ça, pas payé. puis- Ouais, t'es pas payé. Dans le fond, Puis mettons la fille dans le line-up, vu qu'elle est pas allée sur scène, ben pas sur scène, ah, mais là, il y a elle des s'était exceptions. payée, ouais. Elle a été payée. Elle a été payée parce que... T'es pas payé, t'es genre Ouais. tabarnak. Non, mais parce que c'est aussi quand tu cancelles dans un laps de temps, genre, tu vas quand même être payé.
OK. Mais tu sais, ils n'ont pas cancellé, en fait, là. OK, c'est sûr qu'elle a été payée. Mais je sais pas si elle a eu les droits, par contre. Parce que comment qu'on est payé, dans le fond, si tu fais un gros show, qu'il y a beaucoup de visibilité, tu vas être plus payé à cause de, justement, ce qu'ils font, c'est diffusé où, pour combien de temps. C'est la même chose pour des campagnes. Mais dans le fond, les shows, c'est ça qui est le moins payant parce que tout le monde veut les faire. Fait que les rates sont vraiment bas. Puis tout le monde essaie. Puis les rates, même pour Bella Hadid puis Kendall Jenner, ils doivent être super bas aussi. Là, comme c'est pas... Ouais, parce que c'est prestigieux, dans le fond. C'est fait que ça, comme... c'est super prestigieux de faire des shows. Donc, évidemment, comme ils ont le luxe de pouvoir pas beaucoup payer. Par contre, si tu fais... le show, c'est comme le stepping stone pour la campagne. C'est comme... T'as un pied dans la maison. Puis après ça, si tu fais des campagnes, là, ça peut être méga payant. Parce que, justement, les usages. Ils payent pour le usage de ton image. Puis tu vas faire une journée de travail, puis tu peux être vraiment, vraiment bien payé. Payé pendant 5 ans, tu sais. Ben là, c'était Bella Hadid, yes. Mais comme... mais ça dépend. Pour Kerastase, qui est dans tous les petits crises de salon de coiffure, t'es comme... Ah, tu sais, je comprends. Ouais, mais tu sais, même ici au Canada, c'est la même manière, là, ça fonctionne partout de même. Puis même ici, comme tu peux quand même avoir des bons rates si tu bookes comme des beauty campaigns, genre des trucs que, comme ils vont être partout dans tous les Sephora, des trucs comme ça. Ouais, mais tu sais, il y en a t'es moins. sur des affiches, t'es dans les magazines, t'es à la télé, genre, fait que... OK. Puis toi, comment tu vois ça, mettons, je compare ça à des milieux... Dans les moyens. Le fait que, si je compare justement le milieu de l'acting, qu'il y a des castings... Parce que tantôt, tu disais, tu sais, je prends pas les jobs que les grandes filles blondes, aux cheveux... Ouais. Les filles qui ont des cheveux hauts, mais comme, qui ont un casting différent du mien, moi, je pourrais pas faire ça, tu sais. Pourquoi tu pourrais... Est-ce que ça te gosse de te dire, toi, il y aurait plus une espresso, puis je pourrais juste pas être dans le background? C'est parce que c'est rendu considéré normal, tu sais. Mais c'est ça, puis c'est ça l'idée, puis je pense que ça va juste se faire avec le temps, que de plus en plus... C'est pour ça aussi que je suis vraiment pas prête à abandonner, là, même si en ce moment, je dirais que je roule pas sur l'or, mais tu sais, je veux dire, ça va. Non, je te le dis. Paris, couverture de magazine, c'est 2 ans. Ben oui. On va remettre l'extrait, ça va être bon. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, non, je pense que c'est vraiment avec de la... Faut qu'il me voit again and again and again and again pour se dire qu'il est comme, ah, finalement, genre, est normal. Puis c'est comme mes amis, là, comme ils me disent, ils pensent plus là, au fait que je suis chauve. Puis que. Mais non, voyons. C'est ça. Ouais. Quelqu'un qui me voit, la première fois, tu vas peut-être faire genre, ah, c'est vrai, genre, qu'est-ce qu'elle a, nanana. Puis la deuxième fois. Pas le cancer. Ouais. C'est ça, pas le cancer. Mais c'est ça, je pense que c'est avec le temps. Puis c'est aussi en faisant de la sensibilisation, puis en sensibilisant aussi les brands que c'est important d'avoir des femmes chauves. Puis, tu sais, sans juste parler d'alopécie, on veut représenter toutes les femmes comme, oui, les femmes chauves, c'est autant important de les représenter, puis c'est rare qu'on pense à eux, vraiment, là. Puis peut-être que c'est juste parce qu'il y en a moins, mais comme, c'est tout autant des femmes, puis je trouve ça tellement powerful, une femme chauve, justement, tu sais, ça détruit tellement plein de symboles de féminité, puis de... Comme... Mais tu dégages plus que beaucoup de monde. Tu sais, je pense... Je me rappelle pas c'est quand la première fois qu'on s'est rencontrés, par exemple, mais il faudrait que j'y pense. Tu sais, en plus, je ne sais pas. Même t'es passé, genre? Ouais, mais c'était pas à pique-nique la première fois qu'on s'est vu. J'ai l'impression. Ça me coco, je t'ai déjà vu l'hiver passé, genre. Ah de quoi de ouais. même. Pour vrai, je m'en rappelle pas, moi non plus. Moi non plus. On dirait que c'était comme, ah, on se connaît. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, je suis curieuse. Ah, ben, c'est parce que je pense que peut-être je me rappelle pas à cause que je t'avais déjà vu sur les réseaux. Tu sais, t'avais défilé pour Noble de Noémie Lacerte. Oh my god, oui! Puis ces trucs-là, puis j'avais déjà vu des photos, puis je sais plus trop pourquoi. Fait que c'était pour ça que ça m'avait comme pas marqué quand j'étais rencontrée la première fois de comme. Ouais. J'avais comme l'impression de te connaître un peu de jeu. Genre. Moi, je pense que c'est le fait qu'Adam passe sa vie à parler de toi. Je pense que c'est aussi. Coco. Coco. Mais salut, Adam. Je l'aime, Coco, je m'ennuie. C'est ton vrai nom, Coco? Non. Mais on le dit pas. Ah ouais, tonton, tu l'as dit. Elle a dit en regardant la caméra. C'est pas ça mon vrai nom. C'est quoi ton vrai nom? Non. Ah, je saurais Non, mais je vais pas dire. Ah! Non. Tu nous dire, nous autres? T'as off-cam. Si vous me faites une Pinky, que vous allez pas dire. Mais je suis tellement une enfant Pinky. Mais ouais, non. T'as-tu parce changé ton prénom ou juste. Officiellement, légalement, non. Ok. Là, en plus, tantôt, je faisais mes papiers pour mon visa, puis c'était tellement comme. J'écrivais ça à mes agents, puis j'étais genre, pourrais. En plus, mes agents me l'ont dit, c'était tellement bizarre d'entendre ton vrai nom. Ah, ouais. Ça, c'est complètement différent. Médium saignant. OK. Ouais. Mais. Je suis intriguée. Ouais, mais c'est ça, c'était quelque chose qui était déjà... Je m'étais déjà fait appeler Coco dans le passé, puis tout. Puis après ça, quand j'ai rencontré Chantal, elle était comme... Ça te va bien? Coco. Ben oui. Surtout Coco, là, ça fait encore une fois full... Ouais. Mais ça fait très Chanel, là, je pense. Ouais. Ah, merci. Coco Chanel. Mais oui. Mais oui, c'est ça. Je sais pas si je me vois pour Chanel. Ah ouais, en Je plus. sais pas si comme, tu sais... C'est quoi la marque que tu te verrais le plus? Dior.
j'aimerais beaucoup faire du c'est sûr, mais c'est ce que j'ai plein de goals différents pour comme qui sont dans différents différentes villes, différents brands. Différents types de campagnes que je voudrais faire. Sinon, tu sais, c'est pas toutes des campagnes, c'est des shows, tout ça. J'ai toujours été obsesse avec Moschino. Vraiment. Moschino. Ben, avant c'était avec Jeremy Scott. Mais c'est sûr que Moschino puis Saint-Laurent, c'est genre top que j'aimerais faire. Parce mais que c'est comme. plus Yves Saint-Laurent, c'est juste Saint-Laurent. Saint-Laurent. maintenant? Ouais. Vous disiez avec l'accent français. Saint-Laurent. Saint-Laurent. Ouais. Saint-Laurent. Saint-Laurent. Ça fait moins Yves Saint-Laurent. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça, Moschino. C'est parce que c'est le top casting director qui caste aussi. Puis je suis obsesse avec Jeremy Scott, ses idées comme. Tu sais, est-ce que vous avez vu le défilé McDonald's? Non. Ben, c'est ça. McDonald's. C'est incroyable, là. Il est incroyable. Là. Ah ouais. Ouais, il y a des idées comme. Site, là. Non, mais c'est qu'il y a des idées, genre, qui revendiquent. Puis, as an Aquarius, j'adore ça. T'as tous des trucs, genre, vraiment spéciaux, puis c'est tout le temps. C'est ça, il se réinvente continuellement, puis il est loud, puis il est vraiment unique. Mais mon rêve aussi, c'était de faire Rick, mais. Done. Ah, c'est bon. Flex. Ouais. Brag. Ouais. C'est que je trouve ça tellement hâte de parler de ça. Genre, Ouais, de moi tout. aussi, on dirait que Mais là, je oui, me c'est sens comme on nice. est inside, genre, Ah. du mannequinat. Ouais. T'as-tu déjà vu une supermodel? Genre Gigi Hadid ou ces trucs? Mais pas ces trucs-là. Non, c'est pas des personnellement, supermodels, ouais. mais j'ai vu des gens méga famous. J'ai vu Cher à côté de moi. Oh, genre. ouais. Machine Gun Kelly me sourit. Ouais. J'ai vu Jared Leto. Oh. Ouais. Je sais pas si... J'arrête les taux. Ouais. Mais là, c'est juste Il y a un icon, là, comme. Ouais, mais je c'est te pas juste un montrerais, icon, tu saurais c'est c'est un qui. icon. Ouais, moi, il les est noms, des fois. le chanteur de 30 Seconds to Mars, puis il a fait aussi comme des Il est films, acteur, tout ouais. ça. Ouais. OK. Non, il est. Puis est-ce que des fois, t'as peur, mettons, t'es dans un show ou whatever, t'as peur de pas connaître le monde puis qu'il soit offusqué? Oh my god, non, parce que personne. Je sais. Puis j'ai vu Rihanna aussi. Rihanna est passée juste à côté de moi. C'est vrai qu'elle sent incroyablement bon. Ah, mais là, j'ai pas pris une sniff au moment. Petit moustache, juste pour ça. Je fais jamais ça, jamais je ferais genre un petit. Pourquoi toi, tu sais ça? Ouais, hein? C'est quand elle avait lancé son parfum, elle dit qu'elle a lancé un parfum puis tout, puis les gens, c'est vraiment un thing, genre tu marques genre Rihanna Smell, puis comme tout le monde est comme. C'est genre un mix spécial de genre de la vanille, la barbade, puis elle le dévoile pas, c'est quoi son amassant. I love that for her. C'est ouais. tellement genre. Sérieux, c'est pareil que c'est one thing, là, genre tu marques TikTok, genre Rihanna smells good, puis genre fucking des trucs là-dessus. Ouais. Ouais. En tout cas. ben, Mais ouais, elle avait porté la robe que j'avais portée au premier show de Rick, à la première de Black Panther. Puis comme tout le monde nous comparait sur Twitter, c'était tellement bizarre comme journée, j'étais genre, OK, oh my god, fait qu'aujourd'hui, tout le monde me compare à Rihanna. Ah, c'est quand même fou, hein? Puis genre, la robe était comme. Mais bref, elle nous faisait de manière différente. Puis tout le monde sur Twitter était comme, oh, the model ate her up. J'étais comme, non. Rihanna, là. Comme, pay some respect to the queen. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, donc nice. J'ai vu Catherine Dorion, moi, À l'épicerie, à l'épicerie à un moment donné, j'avais pas reconnu. Je me fais, c'est qui? Catherine qui? C'est la députée de Sainte-Foy de Québec solidaire. Mais là, elle a démissionné de la politique. Là. Elle a dit j'ai mes clics, mes claques. Puis, tu sais, elle avait déjà fait scandale parce qu'elle avait porté un T-shirt à l'Assemblée nationale. Puis, elle était toujours habillée comme avec une tuque pour QS. Puis là, It's queer? je sais pas. It's queer. J'ai comme Elle était polie. J'ai un yeah girl. Pas l'amoureuse. Ouais, polie amoureuse, par exemple. Ah! Publiquement, genre. Ouais, ben, t'es passée à l'émission de. You go. Phil Roy, il y avait une émission à un moment donné là, qui allait chez des vedettes, puis il recevait 2 autres personnes. Oui, comment ça s'appelait déjà? Phil. Ouais. Je me rappelle plus. Phil s'en vient. Je sais pas. Phil Phil s'en vient. Puis il avait reçu Catherine Dorion, puis elle parlait qu'elle avait 2 amants, genre. Puis elle était comme. Des Ah! trucs différents. Mais je savais pas qu'elle avait des enfants. Ben, des enfants de pères différents, moi, ça aussi. Mais je veux pas dire de la merde sur Catherine Dorion, mais. Parce que quand je l'ai vue à l'épicerie, elle était enceinte, puis j'ai fait comme. Est-ce que je suis un scoop? Ah? Catherine Dorion est enceinte, mais Mais tu sais, c'était public, finalement. C'est juste moi qui suivais pas la politique de si près que ça. Fait que. Non, j'ai jamais vu de. Tu l'as-tu pris en photo, tu l'envoies à Rose? Ouais. Ouais, non. Ouais, c'est ça. On était ensemble, On était ensemble, j'ai Ouais. fait hey! Puis elle dit c'est qui Catherine Dorion? Ouais. Ah, ouais, ça. Ouais. Non, je sais pas. La politique, comme une boomer. Mais. Mais ça, à the end of the day, on s'habitue, là, je veux dire. Ben oui. C'est comme tous des humains, puis c'est tous des humains. C'est pas comme des Mais humains. je comprends quand des ça fois... s'arrête loin. Puis- Je pense que je triperais un peu, genre. Yo, Guy Jodoin est hot, là. Non, mais Oh je mon veux dire, Dieu. tu Moi, sais qu'aujourd'hui, dans ta vie, ça se pourrait que tu J'ai le eu croises, aucune tu sais. réaction. Qui? Qu'est-ce que tu dis? Non, j'étais comme, mais pourquoi? Genre, tu peux choisir tout le monde dans le monde, là. Puis elle a dit Guy Jodoin. Guy Jodoin. Guy Jodoin puis Hélène Bourgeois-Leclerc, je serais quand même comme. Mais toi, t'as été une boomer là, qui écoute les émissions de boomer à la télé. là. Ouais, comme Marine Orsini. Marine Orsini. Ouais. Je vais pas me tromper. Qui? Marine Orsini.
Je sais Ah, pas de Coco, quoi. vous avez de l'éducation culturelle québécoise à faire ici, là. Ouais, mais non. Non, ouais. I'm just dans kidding, l'Europe, ouais, le Coco, là. ça. Bye! Ouais. Genre, vraiment hâte. Non, je me demandais justement le dating, comment ça se passe? Parce que là, en plus, tu sais, t'as fait de la. En fait, tu fais de l'alopécie, puis en plus, tu fais un métier quand même. Rough. Tu niveau, genre, ouais, tu sais, comme t'es pas souvent là, t'es tout le temps parti, t'es pas stable, je veux dire. Ouais. Fait que. Ouais. Parce que C'est toi, rough. au C'est rough, secondaire, t'as-tu des petits chums, des petites blondes au secondaire? Non, même pas. Mais moi, j'ai toujours été dans le genre. Soit comme. Mais les deux extrêmes, là, genre, soit comme hyper into someone ou genre zéro. Puis c'est vraiment rare que je suis vraiment into someone. Là. Comme. Puis là, après ça, je me suis toujours dit que j'allais jamais être en couple avec quelqu'un tant que je me voyais pas vraiment, tu sais. C'est pas comme, live, j'ai du fun, ça se passe bien, on date, non. Non, sinon, on va dater, puis genre casual. Mais comme, en quoi. Je me vois pas m'engager si je me vois pas vraiment, vraiment à long terme, mettons. Puis, ben, c'est sûr qu'en voyageant, on dirait que c'est comme si je repoussais aussi le fait de voir quelqu'un comme ici. Même depuis que je déménageais à Montréal, genre, je savais que je voulais partir, je savais que je voulais pas m'engager ici parce que j'avais une peur que ça me retienne ici. Là. Ah, OK. Tellement, là. Puis je viens d'où à base, excuse, on t'a même pas demandé tantôt? Trois-Rivières. Trois-Rivières, ok. Ouais, mais c'est ça, je suis arrivée ici quand j'avais 19 ans. OK. Comme en même temps, cette année-là, c'est là que je me suis rasée comme quelques mois après. Ça a tout bien marché. Montréal, c'était genre. La révélation. Ouais, c'est ça. L'acceptation de soi. Oh yeah. Ben c'est ça que ça fait. Pour vrai, Montréal, oui, là. Comme. Mais Tout tu le vois monde tellement s'en de monde calisse. différent. Fait que- Ben, c'est ça. Ouais, tout le monde s'en À un moment donné, je suis allée Tout à le monde l'épicerie, s'en- j'avais des rouleaux à des bigoudins et cheveux. Je m'étais dit, tu sais, comme clairement, comme à Québec ou à Sherb, personne va me dire, hey, là, c'est bizarre, mais comme tu vas avoir des petits regards en coin. Hey, j'aurais pu être nue. Tout le monde m'aurait ignoré. Ouais, exact. Ben oui, il y a comme tellement de une monde qui vont genre pyjama à l'épicerie tout le temps, puis comme Ouais. qui. Ouais. Tu te menaces avec un couteau dans la rue, puis tu fais, hey là, tu sais. Mais Marcel. ouais, tu sais, c'est ça. Ah, troisième fois cette semaine que tu me cours après avec ton... C'est- tu mourais ou crisson patient? Ah. Mais ouais, non, c'est ça. Mais là, j'ai rencontré quelqu'un en Grèce. Ouh! Fait que là, je retourne me voir en Grèce. On va faire les îles. Mais c'est juste le fun. Comme justement, je pense que le dating, je dois pas comme le prendre Trop sérieux. trop au sérieux live parce que sinon, ça va m'attacher quelque part ou comme. Je préfère. Puis honnêtement, avec le temps, j'ai réalisé que la plupart des gens que j'apprécie vraiment, ben, je préfère les garder comme amis. Ouais. Ah ouais? Ben, c'est un Ben, truc je peux qu'on a pas les dit. perdre. Les gens qui ont des connexions, mettons, vers qui tu pourrais être attiré parce que tu as une connexion avec, Ouais. t'es pas obligé de coucher avec. Non, exact. Ça ruine quand même un petit aspect de la connexion. C'est rare que ça l'approfondit. Ouais. Ça Mais dépend c'est à qui. Tu sais, quoi, ça dépend à qui, mais- quoi, le contexte de Ouais. plein d'affaires, évidemment, là. Mais, ouais, non, je préfère. Parce que aussi, c'est tellement. Ça, c'est intense, tout le temps voyager, tout le temps rencontrer des nouvelles personnes, tout ça. Comme j'ai le goût de revenir ici puis d'avoir quand même mes personnes confort avec qui j'ai Ouais. des grosses. Que t'as hâte de revoir, puis... Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, en ce Tu coucherais moment. avec Fred. Imagine. Non, Fredo, I'm sorry. Mais là, en ce moment, je fais genre le tour de mes petites anciennes fréquentations quand je reviens. puis ça se passe bien. Un petit tour dans la Ça se ville, passe là. bien. Ouais, Tour c'est du ça. tour. Ben, peut-être qu'à parler de dating, tu veux-tu nous lire... Oui, j'ai une autre question avant, par exemple, de faire l'histoire au Québec. Ouais. Mettons, au secondaire, là, quand tu gardais ton plus grand secret du monde et tout, comment ça se passait le dating pour toi à cette époque-là? T'en avais-tu Et- ou... Ouf, c'était totalement une autre histoire. Ah ouais? Ouais. Genre, j'étais totalement un autre extrême. J'étais. J'ai perdu ma virginité full jeune. Puis c'était comme si j'essayais de combler un manque, genre, puis de me faire aimer d'une façon autre, si on veut, parce que j'essayais full de passer, justement, par la sexualité pour me faire aimer. Ouais. Pour avoir aussi une L'autre. confiance, genre? Ouais, puis d'avoir, tu sais, un quelconque approval d'une certaine façon. Fait que, ouais, moi, ça partit en force, là. Jeune, puis j'ai été beaucoup, puis plein de monde, puis... Quand tu dis jeune, c'était quel âge? J'ai perdu ma virginité à 14 ans. OK. Ouais, puis... mais ouais, c'est ça. C'était spécial. Comme phase de ma vie, disons, là. T'avais pas Puis eu je de gaz. Ouais, dating. genre, mais en même temps, comme... C'est comme juste arrivé, puis c'est arrivé que j'ai comme un peu banalisé la sexualité parce que j'ai comme pu penser que j'allais me faire accepter comme ça, un peu. Mais Donc- on dirait que peut-être quand, justement, tu te sors de cet aspect de la sexualité pour combler un vide, un manque ou quoi que ce Ouais. soit, puis que tu te fais désensibiliser à coucher avec plein de monde, pas qu'ils te respectent pas nécessairement, mais que même toi, tu te respectes pas en couchant avec Ah non. ces personnes-là, à un moment donné, tu deviens justement complètement nomme de ça. Là. Désensibilisé, c'est comme Mais Frencher c'est un gars ça. m'intéresse pas plus ou le moins, puis je devais savoir que je me manque de respect, j'ai déjà fait. Fait que, tant qu'à Mais être, c'est ça. Mais j'avais full ce mindset-là avant, puis ça a vraiment pris comme un gros événement pour que je fasse comme, OK, là, c'est assez, puis que j'ai vraiment pas daté pendant vraiment longtemps, puis là, tranquillement, je suis comme,
Mais là, depuis, mettons, la dernière année, je suis comme, ben j'aimerais ça avoir quelqu'un dans ma vie, mais comment tu veux? Genre, faudrait que ce soit quelqu'un qui voyage ou quelqu'un qui est genre en télétravail ou... Fait que Qui voudrait te suivre aussi? C'est ça, non, cancel, là, tu sais. Comme Javers, ben, j'adorerais ça, là. J'aimerais tellement ça avoir quelqu'un de temps avec moi. Puis, c'est ça. J'aimerais ça quelqu'un dans mon industrie, quand même. C'est cool, là. Genre. Ouais, c'est vrai. Puis, mais c'est fou, j'ai réalisé que moi, je suis désensibilisée à la beauté. Genre, j'ai tellement vu de mannequins tellement beaux, puis je suis comme... Ça prend de quoi de plus, au final. OK, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Dans le sens qu'une belle personne, ça l'impressionne plus comme... C'est des fois que tu pourrais parler à quelqu'un au bar, puis tu fais comme... C'est beau! C'est ça, quand mes amis rentrent au bar, puis ils sont comme, oh my god, check le gars, il est chaud. Je suis comme... Puis il est plate. Puis tu fais comme, c'est un peu funny, puis tu fais comment il est funny? Il a fait une blague en son il est funny, si je l'ai ri. Là, t'es comme, calé, c'est... OK. Mais il accroche pas. Il était beau, ben là... Ouais, non. Je pense aussi, justement, peut-être avoir tellement de monde différent que tu te rends compte que pour toi, la beauté, c'est pas non plus comme les standards établis puis tout. Ouais, ben oui, c'est ça. Je veux dire, je veux une vraie connexion, je veux quelqu'un d'ambitieux, tu sais. Comme, voilà, c'est ça. Fait que, mais ça peut aussi le fait que tu get bored de genre, dans la vie, tu get bored de tout, genre. Fait que là, au début, t'es comme, oh my god, j'ai fait ce shoot-là, les gars étaient tellement beaux, les filles étaient tellement belles, puis blablabla, puis... Fait que j'ai l'impression que tu get bored d'avoir vu tellement de beaux monde, que t'es comme... peut-être. Genre, t'en remarques même plus, genre, puis j'ai l'impression que ça fait... Comme dans une relation de couple, là, quand tu commences à sortir avec quelqu'un, puis ton chum, il correspond full aux standards de beauté, puis tout, ben après 3 ans, tu n'as plus le même regard. Tu vois plus qu'il est beau de même, là. Comme je sortirais jamais avec un modèle, là. Jamais. Ah ouais? Pourquoi? C'est quoi les caractéristiques qu'ils ont? Ben, j'ai juste envie d'avoir quelqu'un qui m'amène autre chose. Tu sais, comme j'en entends tellement parler, puis c'est tellement genre juste à quoi je pense tout le temps. Comme j'ai juste envie d'avoir... J'aimerais ça avoir quelqu'un d'autre comme dans mon industrie, for sure, ou comme même un musicien ou quelqu'un qui est comme créatif. Mais, puis regarde, même si il est entrepreneur aussi, fucking nice. Mais... Pas nécessairement un model. C'est ça, j'ai besoin de quelqu'un qui va comme amener autre chose, puisqu'à un moment donné, c'est ça. Tu tannes de parler rien que de tout. Ouais, c'est lourd, là. Je sais pas, est-ce que vous voudriez dater quelqu'un qui fait exactement la même chose que vous? Ben, mettons... Tu sais, exactement, là. Non. C'est ça. Ouais. Mais comme tu dis, je trouve ça nice, quelqu'un qui est dans le même milieu. Qui va comprendre. Ouais. Mais que vous avez style de quoi apprendre. Ouais, mais en même temps, je trouve que quand on passe trop de temps avec des gens, mettons, dans le monde de l'influence, ça devient... Si t'as pas des relations plus poussées qu'on s'est vu souvent à des events, puis de temps en temps, on se parle, ça revient tout le temps à les stats, les événements, de comme je peux pas croire que si moi, tu sais, un peu comme... package. Des fois, je me dis... Connerie de moi. Ouais, tu sais, quelqu'un pourrait t'écouter parler et te dire... T'es entitled, toi. Comme... Non, quelqu'un pourrait t'écouter parler, ce qui est... Coucou, quoi. Une fois, c'est senti vicieuse et comme... Faut que je me parle. Elle s'excuse encore. Mais non, mais dans le sens, tu sais, on dirait que souvent, je trouve que ça revient à de l'entitlement. Genre, les gens dans des milieux, ton image et ton entreprise. Je sais pas si ça fait du sens, parce que c'est un langage différent que moi, si je parle de ma business, qui est OK Bye, vers laquelle on s'en vient, c'est pas du tout la même chose niveau... tu sais, je peux parler de chiffres, je peux parler d'événements, je peux parler de pop-up, mais vu que c'est comme monétaire ou des produits, c'est différent de... Toi, la personne. Parce que c'est pour moi que je fais du marketing pour mon image en disant là, merde, j'ai un bouton, puis là, mon agence m'aurait pas pris. Comme... C'est intense. Parce que là, c'est le temps du segment OK Bye Coco. Fait que c'est OK Bye, comme tu sais, c'est ma compagnie. Il y a des chandelles partout chez vous, évidemment. Puis c'est pour dire OK Bye, tu ne te mérites pas, laisse aller la version de tout ce Je te jure, je regarde chaque jour. Chris, là. Non, la bougie chez nous au-dessus de ma toilette. Chris, là, il te mérite pas. Puis chaque jour, je suis comme encore célibataire, yes sir. Aujourd'hui, on va avoir Have a nice day. Il est full beau. C'est mes nouveaux tote bags que j'ai recustom. Il y a une petite poche dedans. Fait que tu regardes, tu peux même mettre ton passeport, tes clics, tes cartes de l'argent. Puis vu que tu es tout le temps dans tes valises, puis que tu vas partir, puis que t'es une très nice personne, je t'ai donné à la personne qui lit ceci, Have a nice day. Puis oublie jamais que t'es hot en maudit. Fait que voilà. Représentatif de toi. Très nice tote bag. Tu serais une bonne rappeuse, Jess. Ouais. Je parle vite. Oui, c'est qui une fois que j'ai rencontré? Puis, merci beaucoup, je l'adore. Cocotte de Twitch. Ouais. Non, Lewis, je parlais, puis Lewis le fou. Si, il m'a regardé, puis il était genre... J'étais en train de manquer un mot sur 2, là, tu sais. Habitue-toi. De Cocotte ou toi? Ouais. Me, myself and I. Au moins, j'articule, fait que c'est ça qui est cool. Mais... Non, ça va, on comprend. Ouais, merci.
Merci à tous ceux qui écoutent le podcast année après année, qui me supportent. Fait que, dans le fond, le segment Okbay, outre le fait que vous avez 15% de rabais avec le code 5 à 7 sur shopokbay.ca pour les tote bags, les crewnecks, les bougies, toute la merch, en fait. Les gens nous envoient leurs histoires Okbay dans une situation qui aurait dû dire Okbay Ben plus tôt. Genre, fun! une job, une personne toxique ou des choses comme ça. Yes. Puis, si à la maison, vous avez des histoires que vous voulez m'envoyer, le lien est dans la bio de la description du podcast tout le temps. Fait que lâchez-vous là, c'est anonyme, ça reste anonyme, puis c'est bien divertissant. Et ça va comme suit. J'ai juste lu en diagonale, fait que c'est toujours bien surprenant pour moi aussi. Là. J'avais 17 ans quand j'ai eu mon premier coup de foudre. Oh, on a eu plusieurs coups de foudre apparemment. Avec un gars de 21 ans dans un de mes cours au cégep. Ça a été réciproque parce qu'après le premier cours, il m'a ajouté sur mon Instagram et Facebook. On a commencé à se parler, à se voir, puis c'était bien le fun. On était vraiment similaires et on avait une chimie folle. À notre deuxième date, il m'a même prêté la doudou que son arrière-grand-mère avait fait pour son ex en disant que j'allais en avoir une sur moi aussi et qu'il avait hâte que je rencontre sa famille. Hein? Malaise. Ça va vite? Ça va vite. Il avait prêté la doudou que son arrière-grand-mère avait faite pour son ex. À elle. OK. En disant, tu vas rencontrer ma famille. Merde, c'est bien bizarre. Malaise. OK. Par exemple, il a commencé à me ghost et à me choke quand j'ai su que j'avais jamais été en couple avant lui, donc que j'étais vierge. Il a fini par m'avouer qu'il ne voulait pas être en couple avec une fille qui n'avait pas d'expérience et que pendant qu'il me choquait, il couchait avec l'ex de son meilleur ami. Oh, T'as à boire. un bon monsieur. Quel bon coup de foudre. N'est pas se fier au coup de foudre tout le temps. Ouais. Finalement, j'ai mis Tinder et j'ai rencontré mon chum que j'ai toujours aujourd'hui. 2 ans et demi de relation saine, on aime. Après 2 mois que j'ai été en couple avec mon chum du moment, il m'a envoyé d'énormes paragraphes sur IG pour me dire qu'il m'aimait et qu'il regrettait son choix de coucher avec l'ex de son meilleur ami au lieu de moi. J'ai dit d'arrêter de me parler et je l'ai unfollow partout. Mais ça Ok, m'a bye. Tu sais, des fois, je veux dire, quand on se fait dire de podcasts qui peuvent bitcher les hommes, on se fait pas aider, là. Genre, Ouais, sincèrement, c'est pas on bitch, on raconte des faits. Tu sais, on raconte des faits pis c'est comme, vous les bitcher. Mais qui fait ça? Mais je trouve ça fou à quel point des fois là, ça part là, de même une relation là, puis après ça il y a plein d'affaires qui Oh ouais. que tu te mets à savoir ta tout femme de la vie, tabarnak. toutes tes vierges. Ah. Reparlons plus tard. T'imagines, c'est comme quoi? Je peux pas croire. Hein? Je peux pas croire. Puis comme tu veux qu'elle ait de l'expérience, ben comme. Donne- Je veux dire, vas-y, de l'argent, c'est ça, je comprends Puis pas. de toute façon, d'habitude, après 3-5 fois, il y a quand même de quoi qui commence à se passer. Non mais il y a c'est 21 ça. pas 52 là. Tu sais Ouais. comme tu n'as pas crissement d'expérience à 21 ans. Là. Ouais. Ouais. Puis mais là, l'expérience est overrated dans le sens que Ouais, faut. ouais. Au contraire, les gens, je trouve, qui ont moins couché avec des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, c'est le monde qui sont plus attentifs à toi, genre. Ils sont moins dans leur routine. Ah ouais. Parce que sinon, c'est comme, moi, je suis le kingpin, puis ça marche tout le temps, puis t'es comme, Ouais. pas nécessairement avec moi, nécessairement. tu sais. Non. Fait que c'est pas un bon signe. C'est pas un red flag ni un green flag, là, c'est Non, vraiment- ok, ben en crise, man. C'est un fait. Fait que voilà, code 5 à 7 sur shopokbay.ca pour un rabais. Puis sinon, justement, je me demandais, quand t'as eu ta phase de long dating, c'est-tu quand t'avais commencé à full t'assumer, justement, dans l'alopécie, que t'étais rendu chauve, t'as-tu commencé à dater des gens, puis t'as-tu vu des mauvais, pas des mauvais feedbacks, mais tu sais, comme des petits crosseurs, man, ou des petites crosseuses qui étaient pas smart, genre. Pendant ce temps-là, t'avais comme, tu t'assumais full, puis t'étais full carrière-wise, fait que t'as pas pensé au dating, tu sais. Ouais, non, c'est ça, c'est comme un autre événement qui est arrivé, qui était assez traumatique, mettons. Mais avant ça, par contre, oui, ça a vraiment changé le style de personne que j'attire. C'est fou comment, comme, Coco avec des cheveux, Coco pas de cheveux, c'est pas pantoute le même genre de personne que je date, là. Mais c'est vraiment intéressant. Puis au final, c'est comme un peu un filtre de qui était bon pour moi ou pas, là. Ouais. J'ai l'impression que j'ai vraiment rencontré des... Ben, c'est sûr que je vieillis aussi, là, puis mon radar, j'ose croire qu'il devient meilleur. J'espère, oui, c'est ça. Mais, non, c'est ça, avant, je datais des petits fuckers, mais... Avant, tu pas quand t'avais des cheveux? Ouais, plus, c'est ça. Puis là, au début, quand je me suis rasée, j'étais comme, mais là, je vais juste plus attirer les gens que moi, vers qui je suis attirée. Puis au contraire, comme moi aussi, mes goûts ont tellement changé. Comme toute ma personne a changé, j'ai l'impression à cause de ça. C'est con, là, Ouais. mais comme tout a Sais-tu changé. pourquoi c'est les petits fuckers qui t'attiraient? T'as-tu déjà posé la question? Ah, mais je pense que je voulais aussi, genre, choisir la... Mais j'arrive pas à dire la facilité, mais j'ai l'impression que moi aussi, je cherchais à comme me prouver à ces petits fuckers-là, genre. Ouais, parce que c'est T'sais- comme eux qui sont considérés comme l'apogée du succès dans le dating. Exactement, ouais, T'es au secondaire. moi, la 8e fille de la semaine, jackpot! non, mais c'est vrai. Ouais. Puis toi, tu Ben considères qu'ils sont beaux, fait que là, genre, Ben oui. t'es comme, hey, j'en reviens pas que ce gars-là, beau de même, il tripe sur moi, je dois être hot, je dois être belle, moi, Ouais. moi avec. Pour vrai, à un moment donné, je le dis à tous les gens qui m'écoutent depuis 2 ans, tu te tentes de pas te sentir si spécial que ça. Ah, ouais. vraiment, moi, je me Faudrait- tannais tout de suite. Au début, non, mais au début, tu t'accroches ou comme, hey, il me choisit. Ben, pas- Hey, pas il peut-être me que ça va choisit, être moi. mais- Peut-être que c'est Ouais, moi ouais. qui va, genre, le faire settle down. Genre, Puis même quand non. c'est rien de comme dating sérieux, mais ça fait une couple de fois que vous voyez, vous couchez Ouais. ensemble, puis là, au bar, avec toi, il repart ce soir-là.
Ouais. Arc! Ouais. Toi, t'es pas capable à soir de venir me parler direct au début, faire comme, hey, t'es vraiment belle à soir, passe la soirée avec moi, José. Tu voulais aller apprendre à connaître une nouvelle fille pour savoir c'était qui la meilleure option entre la nouvelle Ouais. pis moi que t'as déjà vu tout nu. Voyons, Chris. Tu sais. Fait que, on stan. Il y a espoir pour tout le monde, là. On stan. Moi, j'aimais bien plus. Qu'est-ce qui me faisait bien plus accrocher, c'est quelqu'un qui est là, puis hey, t'es tellement hot, t'es tellement belle, t'es tellement drôle, t'es tellement si. On dirait que c'est bien plus ça qui venait me chercher que. Attends, t'as jamais eu une passe, tu baisses des petits fuckers? Vraiment, j'ai des fuckers. Mais là, pas déjà des c'est fuckboys, un gros mot, mettons, c'est un gros là, mot, on je trouve. Mais s'excuse. t'en as eu un Ah. qui te. Deux. 2, 3, mettons, mais pas. 2, 3 qui t'ont fait sentir comme not good enough. Ouais, puis c'est ça. Puis j'étais Ouais. genre. Tu sais, à un moment donné, il y a un gars avec qui que j'ai vu une fois, puis il m'a dit. Tu sais, j'ai dit, voyons, tu me complimentes pas, pis tout, là, comme d'une autre. Tu sais, t'es couché dans mon lit, là, clairement que je dois être de ton goût, mais tu me complimentes pas. Puis là, il me dit. De un, puis là, j'ai dit, tu m'as même pas posé de questions sur qui je suis, puis qu'est-ce que j'aime, puis tout au cours de la soirée, puis il a dit, pas besoin de te poser des questions, tu me dis tout. Ah oui. Ah, ok, puis il dit, ben non, ben clairement, si je te cite, c'est parce que tu sais que je te trouve de mon goût. C'est Ok. des faits Bon, c'est indéniables. fun. Ouais. Je comprends. Mais tu vois, même ça, quand la personne elle t'a dit ça, j'étais genre, moi, je parle vraiment beaucoup, mais la plupart des gens, c'est là que je vois quand la personne m'écoute parce qu'elle pose des questions par rapport à ce que je dis, tu sais. Mais oui. Elle est pas juste là comme, Ok. Mais oui. Mais c'est pas une conversation, là, ça. Mais non, c'est ça. Toi qui raconte, ça s'appelle un monologue de un. Ouais. Puis aussi, tu le sens, là, comme quand t'es tout le temps. T'essayes de faire la conversation, puis là, t'es comme juste. T'essayes de pitcher des. Ah ouais, pour que j'étais la dans personne un embarque. mur de Puis là, glace. tu pries que la Ouais. personne m'a posé une question, là. Qu'est-ce que c'est? J'étais ouvert la porte grande, même. Hey, j'étais prête à parler de n'importe quoi. Oui, c'est ça. C'est genre, moi, une de mes dates préférées, c'est genre d'aller faire du roller dans un parc. Puis là, les gens. C'est comme, Ok. ça te tente pas? Ouais, mais c'est tout ça pour dire, on se tend à la maison. Tu sais, je me demandais à un moment donné quand j'allais avoir ma claque des petits Ah, fuckers, là. on stan. Ouais. Puis je pense que c'est récemment, tu sais, j'avais comme dit, Ben, c'est. ok, voilà. Puis c'est Ben, mon histoire de petit fucker, tout ça pour dire qu'il y a de l'espoir Ouais. parce que même moi, j'étais vraiment attirée vers ça. Puis là, je suis comme j'en ai ma claque, là. Je suis comme, Ouais. voyons, ne pas être cave, Ah, vraiment, là. c'est intéressant, ça. Exact. Ah oui, c'est intéressant, là. Vraiment. Puis à la lumière de toute cette conversation, qu'est-ce qu'on a pogné des sujets, là? On est parti partout. Est-ce que. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression que t'as. Quoi, c'est pour la langue? Non. Parce que Coco a répondu à ma question tantôt. Quand j'allais Ouais. dire que. Est-ce que tu avais déjà senti que le fait d'être chauve dans la vingtaine, justement, mettons, ça t'avait enlevé des opportunités, autant en dating que. Mais en même temps, dans ton milieu, ça n'a pas vraiment eu lieu. Fait que Ouais. t'as comme répondu à ma question qui était par rapport à ça là-dedans. Ouais, c'est ça. On verra. Puis si t'avais Non, un je pense conseil pas. à te donner. Ricky pense pas. Fais-le ta Ouais, faute, c'est qu'est-ce que ça. tu veux faire? Nous remontons dans le temps. OK. Il est. Je sais pas. Mais on remonte dans le temps. Oh, oh. T'as 19 ans et 364 jours. Oh. Demain, c'est ta fête. Tu vas donc avoir 20 ans. Tu remontes. Quel conseil tu donneras à toi au début de ta vingtaine par rapport au reste? Et. Peut y en avoir 2-3 qui déboulent quand Ouais, même. c'est mais... ça. Ouais, c'est ça. Là, j'étais stressée, là, beaucoup de pression. Fais confiance à ton instinct, choisis les bonnes personnes, puis encore une fois, fais confiance à ton instinct. Pour vrai, comme autant dans la carrière, puis avec les gens, suis ton instinct. Comme deep down, là, on sait tout le temps, là, comme on rencontre quelqu'un, là, comme, puis c'est pas bon, là, tu le sais. Puis c'est vraiment dans ma vingtaine que j'ai comme, regarde, non, puis comme dire non sans devoir te justifier, là, C'est le ça a best. changé ma vie. C'est quoi tes best tips pour te sentir confident? Genre, t'es quelqu'un que je considère vraiment qui a confiance en elle, mais comme, Ouais. même pas genre confiance coquille, juste comme, ça c'est moi. T'as-tu des journées quand tu files pas, y a-tu un truc genre, qui te remet tout le temps sur le piton de comme. Tu sais, moi, je sais que c'est quand je mets des bagues, genre, ou des bijoux, je suis comme. Ouais, full. Mais c'est sûr que, tu sais, de te préparer, ça aide, là. Mais après ça, comme, tu sais, oui, il y a des journées que je vais moins me feel, mais je sais que c'est juste, c'est temporaire. C'est la journée. Ouais, oui, c'est ça. Puis ça diminue pas ma self-worth, là. Comme, Non, pardon. c'est genre, oui, je suis mannequin, mais comme, on dirait que c'est juste un look, là. Comme, je veux dire, j'ai l'impression que j'ai tellement plus à offrir qu'un look. Puis si j'avais pas eu l'alopécie, je serais jamais devenue mannequin. Comme, j'ai tout le temps besoin d'avoir un meaning à quelque chose et tout. Ouais. Puis je fais plus ça parce que j'adore l'industrie aussi, là. Puis j'adore ce que je fais, comme le fait d'être devant la caméra puis le moment avec le photographe, c'est genre... Quand ça Tu sais que t'as ta flow, place, c'est là. magique, là. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Fait que mon best tip, ça serait... Ça va passer. Ouais. Pour Ouais, vrai. c'est bon. Excuse-moi avant de passer à mon conseil au tien. Pourquoi t'as voulu devenir mannequin? Je t'ai même pas demandé au début. Je sais que c'était parce que t'avais une obsession de la beauté à cause de. Ouais, non, mais ça, mais j'ai dit ça de même, mais c'est honnêtement vraiment pour pouvoir faire en sorte que l'alopécie soit plus représentée.
connu. Depuis que t'étais jeune, là, c'est ça que t'avais en tête? Ouais, genre? ouais, ouais. Ah, ouais. Quand je parlais de ça, la fameuse douche, que j'étais genre là, je vais pas poursuivre le mannequinat, non, c'était pour ça, là. Ouais, tout le temps. Parce que tu t'étais pas censé représenter quand t'étais jeune. Ouais. Pas du tout, ouais. Pas du tout, là. Fait que tout est là pour les jeunes. aussi. Je suis là pour nos jeunes! C'est ça! Je suis là pour nos jeunes à la maison! C'est bon. Oui, toi, tu peux partager ton conseil? Vas-y donc avant. Mais pensez oui. Moi, il y a quelque chose qui Ah, me... faites ça chaque semaine? Un conseil? Ouais. Ouais. Ah, Mais c'est tout le temps à la cool. fin de l'épisode. Fait que. Ok. Fait que c'est ça. Moi, mon conseil, on dirait que... C'est de Quoi, quoi? conseil de. On retourne dans le temps. T'as dit 364 jours. Je pense que c'est comme d'être fin. C'est de quoi que j'ai bien dans ma tête de ce temps-ci. Ça n'a même pas rapport à la conversation, mais ben, peut-être dans ton milieu à toi, d'être fin avec tout le monde, puis que tu sais pas les gens, ils vont être où plus tard, genre. Fait que c'est comme... Des fois, j'ai l'impression qu'on est bête avec un, bête avec l'autre, elle, de la merde, ce type, blablabla, mais comme, au final, ces gens-là, de un, tout le monde se connaît. Moi, j'avais un conseil à donner, ça serait tout le monde se connaît, genre. Fait que tout le monde se parle, puis fait que sois juste toi puis fin avec tout le monde puis genre mets pas personne sur un piédestal puis toi mets-toi pas sur un piédestal, tout le monde est égal, genre. Fait que Ouais, Tu t'as te rappelles, jamais justement? idée quelqu'un que tu rencontres aujourd'hui, il va être où dans 3 demain, ans. là. Ouais. Demain, là. Puis Il c'est va pas être par comme- opportunité, genre dans le sens hey, tu sais pas si quand tu vas pouvoir profiter de l'autre, genre c'est pas ça, c'est plus À moins que t'aies une bonne raison d'être pas gentil oui avec oui, l'autre. ça je de comprends, comme- oui, respecter Non, mais ses c'est valeurs. ça, mais ouais. comme pour le reste, tu peux être low-key puis faire comme good. C'est sûr, fait que d'être fin avec tout le monde. Puis je pense que justement, quand je te vois, puis de comment tu parles de ton métier, moi je pense que qu'est-ce qui va vraiment faire en sorte que tu vas être full successful, notamment que t'es bon dans ta job, tout le kit, mais c'est que t'es fondamentalement vraiment gentil, puis très Aussi, welcoming. J'ai eu ce feeling-là genre. tantôt. Ouais. Parce que si je peux Oh, parler vous encore êtes pour sweet. Ricky, j'ai l'impression que ton break va se faire, tu vas rencontrer une bonne personne à un moment donné, à de quoi que tu t'attends pas pantoute que tu vas rencontrer à cet événement-là. Ça va pas être genre un fashion show, ça va être de quoi de random, genre un café, esti. Puis là, tu vas Ouais. full juste vibrer avec, puis elle va te dire ah non. Bref, c'est ça qui a vu, mettez le clip si jamais. Si. Quoi? Peut-être que je me trompe. C'est drôle que tu dises ça, t'es voir quelque chose off-cam. De quoi? Oui, oui, Ah, oui. moi, je pense, puis ça, c'était j'en ai parlé cette semaine, c'est juste de moins me juger sur tous les aspects de ma vie, tu sais. Puis j'en ai déjà parlé beaucoup sur le podcast, que je me jugeais beaucoup par rapport à des traits de caractère que j'avais de moi ou des choses comme ça. Mais, tu sais, même physiquement, on en a parlé dans l'épisode, que tu peux tellement te juger par rapport à des trucs qu'au final, je sais pas comment l'expliquer, mais, tu sais, Coco, avant, tu pouvais, tu sais, quand t'avais peur, mais justement, perdre tes cheveux puis tous ces trucs-là, puis aujourd'hui, t'es comme jamais je retournerai vers là. Parce que c'est un switch de mentalité puis de personnalité puis tous ces trucs-là qui se sont faits, tu sais. Fait que je pense que quand j'étais beaucoup au secondaire puis même dans les 2 dernières années, je me jugeais beaucoup pour des trucs. Tu sais, j'étais comme, ah, ça, c'est pas moi, jamais, genre, Ouais. jamais je vais pogner ou comme, moi, ça va par force de comme, tu sais, je me plaque tout le temps les cheveux, j'ai les frises. Puis là, dimanche, j'ai laissé friser puis j'étais comme, ça fait fucking longtemps que j'ai pas vu mes cheveux naturels frisés. Hey, mais tu sais. j'adore ça, ça Ouais, va moi tellement aussi, bien. vraiment. C'est Merci. tellement beau. Le petit blond de chez Blunt Montréal Ouais. me déplaît pas, avec Mag qui me fait Vraiment. les cheveux, mais puis je sais que des fois quand j'ai les cheveux frisés, je me file vraiment moins, puis là on dirait que je me juge pas dans le, tu sais, avant, aujourd'hui la différence c'est qu'avant j'aurais fait comme pourquoi t'es pas capable de t'assumer nanana naturellement, tu sais, pendant un bout tu sais je disais aux gens t'es comme pourquoi tu plaques tout le temps les cheveux, j'étais comme c'est comme ça que j'ai envie d'être live, puis je sais qu'à un moment donné, ça va switcher, puis live je sens que c'est en train de switcher déjà de comme je sais que je vais me filer peu importe à quoi je ressemble, tu sais, fait que c'est plus par rapport à ça, puis à mes traits de personnalité et tout, parce que Très bon tu sais, conseil. tu passes ta vie avec toi-même aussi bien être un nice place. Puis pas de juger. Ouais. Tu sais, je fais des Tellement. erreurs, puis je suis comme. C'est comme je vous ai dit, Mais oui. le petit fucker. You're gonna que- do better ouais. next time. It's okay. Ouais. Ben, même le petit fucker que je vous parlais de l'anecdote avant de conclure, tu sais, je l'avais texté cette soirée-là là, parce que j'étais complètement arrachée, là, fait que j'étais comme, ouais, Ouais. peut-être un chat à soir. Puis après ça, j'étais genre, tu sais, déjà avant, j'avais un petit peu le hic, là. Le, de comme- le méga hic. Non, il n'y a plus de hic, là, il est juste touche-moi pas, là, tu sais, comme, hey, on va bien se mettre toute la gang ensemble, là, mais comme, Oh, ben. voyons que t'agis de même envers d'autres personnes, là, ça a pas, juste pas de sens. Mais j'ai pas fait comme, c'est conne, tu l'as texté, puis t'aurais eu le goût de le Surtout Frenchie rendu pareil, dans ta tu sais. vingtaine. Qu'est-ce que tu fais? Comme Quoi? il est dans sa vingtaine, le gars, là. Ouais. Non? C'est Ah, ça. ouais, hein? ouais. Genre, tu sais, c'est un move de petit gars de 18-19 ans. Allô, là. toi! Tu l'avais-tu dit? Oui, oui. OK. OK. Je savais pas si t'avais dit qu'est-ce qu'elle a dit, tu sais, aussi ça. Vieux slide d'un DM. Allô, toi! C'est avec. OK, mais là, allô, toi, c'est pas comme si ça allait révéler l'identité de la personne. Ouais, Ben non, mais je sais pas. Des fois, là, moi, je fais attention. Hey, ben merci d'être venue sur le podcast. Mais là, merci de m'avoir invité. C'était Ouais. vraiment nice. Tu veux-tu Ouais. te le plugger? Où c'est qu'on peut te retrouver Les sur les réseaux réseaux. sociaux? Coco Labé. Sur Instagram, TikTok, that's it. Oh, yeah. Tu commences à faire Yeah. plus de TikTok comme tu as dit que tu voulais faire? Ben, j'en ai fait un peu pendant une phase, puis je te dis, j'ai de la misère. On en reparlera. Parfait. Toi, Jess? Moi, on peut me retrouver sur Instagram, jessica.roux, également sur OkBye, sur Instagram et TikTok, okbye.ca. Vous avez également 15% de rabais avec le code 5 à 7 sur shopokbye.ca. Toi, Rose, tu sais qu'on peut te Vous retrouver. pouvez me retrouver au La.Santero sur TikTok à tous les jours, aussi sur Instagram, La.Santero et à tous les mercredis au 5 à 7.podcast. Sur ça, on vous dit merci à la semaine prochaine. Bye bye! Bye!